Tu sais, dans la vie, tu as deux choix. Soit que tu suis un peu ce que les gens disent dans ton entourage parce qu'eux cherchent à te protéger, puis ils pensent que c'est bon pour toi. Puis le deuxième choix, c'est de créer ta propre voie. Je dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre parce que ça dépend vraiment comment toi tu te sens là-dedans. Mais pour plusieurs, pour ceux qui choisissent de prendre leur propre voie, ce qui est important là-dedans, c'est toujours de s'assurer que tu es supporté. Souvent, ben pas souvent, je me reprends parce que quand je dis souvent, c'est ce que moi j'ai perçu, c'est ce que j'ai vu dans les entourages de gens qui se disent les gens ne comprennent pas ma réalité. C'est-à-dire, je leur dis ce que je veux, ma vision, ainsi de suite, puis les gens, on dirait qu'ils essaient de les ramener dans ce qu'eux connaissent. Donc, plutôt que de les appuyer puis leur dire go, vas-y, fonce, on subit souvent des freins. Ce qui est important, par contre, même si tu suis ta propre voie, il faut que tu sois accompagné pendant ton voyage, ton parcours. Puis quand je dis par accompagner, tu vas voir dans le podcast, l'invité le nomme aussi, puis c'est une expression que j'utilise. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Par contre, on a fait une nuance, parce que quand on dit les 5 personnes qui nous entourent, hein, ce n'est pas nécessairement des personnes physiques. Donc, ce qui est important, si tu suis ta propre voie, tu te sens seul, il y a des épreuves, ben sache que tu ne l'es pas réellement si tu décides justement d'aller chercher de l'information. Ça veut dire que ce soit des formations, des livres, du mentorat, des vidéos, tu as accès à plein d'informations, à plein de contenus qui peuvent t'aider. Dans l'épisode d'aujourd'hui, justement, l'invité, c'est ce qu'il a fait. Il a choisi sa propre voie. Il a décidé, lui, d'être autodidacte puis se dire, moi, j'y vais all-in. Mais sache que quand tu vas all-in, tu peux toujours aller chercher le support que tu as besoin. Donc, laisse-toi inspirer par le récit d'aujourd'hui. Puis si à ton tour, tu as besoin d'être supporté, guidé un petit peu, ben c'est sûr que moi, je peux aussi t'aider. Hein? On parle de gestionnaire ici. Il y a mon livre qui peut t'aider, mes formations, au même titre que tu écoutes le podcast là. Donc, n'hésite pas si jamais tu as quoi que ce soit, des questions, contacte-moi. Mais pour l'instant, avant même qu'on puisse échanger ensemble, laisse-toi inspirer par le parcours d'aujourd'hui. L'épisode, elle est remplie de pépites d'or. Alors, je te laisse découvrir ça de l'autre côté. Bienvenue sur Mille et une couleurs du leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Bienvenue dans un autre épisode de Milieu de couleurs du leadership. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur à succès qui a transformé tous ses défis en opportunités. Aujourd'hui, il est à la tête d'InputKit. C'est une entreprise qui aide les organisations à améliorer leur expérience client grâce à un logiciel hyper performant. Mais il faut faire attention parce que son parcours n'a pas toujours été comme ça. On dit entrepreneur à succès aujourd'hui, mais je pense pas que le succès l'ait suivi tout le temps. Puis c'est ça aujourd'hui qu'il vient nous raconter. Il a eu le courage de se présenter devant l'émission, ben, dans l'émission Dans l'œil du dragon. Honnêtement, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas toute cette chance-là. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir découvrir cette parcelle-là de comment on se prépare, comment ça se passe, comment on shake par en dedans. On va tout avoir ça live aujourd'hui, mais l'invité d'aujourd'hui, ce qui le motive le plus, c'est vraiment de redonner, d'inspirer les autres. Son parcours, vu qu'il a été vraiment rempli d'embûches, euh, il veut l'utiliser justement comme tremplin pour aider les gens. Et puis, il y a un objectif bien précis en arrière de ça, mais ça, je ne peux pas le dire dans l'introduction. On va le découvrir vraiment au fil de l'émission. Fait que, avant d'aller plus loin, ben, on va inviter l'invité d'aujourd'hui. C'est redondant, mais on va le faire. Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté Merci l'invitation. de l'invitation, Jonathan. Ben, Content écoute, d'être là. honnêtement, je me souviens plus, il y a environ un mois et demi. Tout bête comme ça, mon téléphone, une notification qui rentre. Ding ding, ok, là je regarde. Puis ben, c'est mon ami Yannick Anctil qui écoute. Yannick, je pense qu'il est omniprésent dans tous mes podcasts. À chaque fois, je pense qu'on en parle quasiment tout le temps, soit qu'un invité l'a vu ou on cite son approche. Mais bref, il me dit écoute, je te recommande fortement de contacter Philippe.
Ça pourrait être quelqu'un vraiment qui va fitter complètement dans le podcast, dans l'idée d'inspirer les leaders, les gestionnaires, les entrepreneurs. Fait que comme toute bonne chose, ben c'est cool, mais comment qu'on contacte Philippe, je n'avais aucune idée. Fait que LinkedIn, je pense qu'aujourd'hui, au niveau professionnel, c'est le meilleur contact. Ouais. Fait que je me suis dit, écoute, on essaye. Puis Colin, Yannick avait vu dans le mille dans un sens, écoute, ça n'a pas été long, tu es revenu, puis tu dis oui, ça me fait plaisir. Fait que vraiment content. C'est aujourd'hui Et que ça moi se aussi. passe. Moi, j'adore ça, aller sur les podcasts, partager un peu. Je suis encore jeune, là, mais tu sais, mon jeune parcours, puis comment je peux aider ceux qui commencent. Puis Ah, mais tu sais, jeune parcours, mais ça dépend comment ton j'ai parcours s'est commencé jeune, déroulé, ouais. là. Tu sais, puis un, deux, trois, quatre, cinq, six obstacles, là, c'est pas le même parcours que celui qui a une belle ligne droite puis que tout Exact, 100%. fonctionne, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est rempli là, mon Dieu, de galettes d'or, tu sais, ces affaires-là, là, de pépites d'or. Hey, Ouais. je les cherche mes mots Ouais. On appelle ça aujourd'hui. les Golden Nuggets, là, Ouais, ben, avec c'est mes amis, on appelle ça. ben, fait que, tu sais, aujourd'hui, je pense que je vais avoir la chance de découvrir, puis de découvrir tout ça. Mhm. Moi, ce que j'aime du podcast comme ça, surtout quand je rencontre des gens pour la première fois, tu sais, tu sais, on a fait notre rencontre là, pour se connaître un peu, pour voir la direction du podcast, mais tu sais, sans plus. Fait Mhm. qu'aujourd'hui, je te découvre all-in, A à Z, Ouais. puis tu m'as dit, moi, je suis un gars naturel, ça se peut que je sac, ça se peut que je plie, ça va être parfait. Ouais. J'ai bien hâte. Ce que je fais généralement, je demande toujours, c'est sûr, on essaie de partir le plus loin possible pour voir vraiment d'où est-ce que tu es parti. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. tu es entrepreneur, tu as du succès. Puis Mm. comme j'ai dit dans l'introduction, tu ne l'as pas toujours eu. Sauf qu'il y a un Non. point de départ à tout ça. Ce Ouais. point de départ-là, tu étais imparfait. Mhm. Tu J'étais étais dans perdu, l'inconnu. j'étais. Ouais. Puis tu t'es rendu aujourd'hui. Mhm. Fait avant de dire on va jusqu'au primaire, est-ce que, mettons, au niveau scolarité, tout ça, est-ce qu'au secondaire, tu étais dans ton élément? Non. Moi, j'ai essayé ça, là, c'est d'école, là. Moi, au secondaire, ben, j'étais là parce que c'était comme le par défaut, t'as pas le choix d'aller au secondaire. Ouais. Mais tout mon temps libre, je l'ai passé à gamer puis à jouer à des jeux vidéo. Euh, je peux pas dire que comme j'étais dans mon élément, là. Je veux dire, j'aimais le sport, j'étais en sport-études à Jacques Rousseau. Mais tu sais, j'étudiais jamais. J'allais, tu sais, si je pouvais ne pas aller au cours, je serais pas allé au cours, là. Mais dans le fond, moi j'étais un petit gars super perdu, je savais pas ce que je voulais dans la vie. Puis j'étais allé au cégep en sciences pures parce que ben, mes parents m'ont toujours poussé dans le cul à aller à l'école. Mais ça a été, je pense, les 2 pires années de ma vie, le cégep, là. À chaque jour, j'étais comme, pourquoi je fais ça? C'est Tu n'as pas été l'estimant. par choix. Tu y étais parce qu'on dictait que c'était peut-être la Ouais, c'est voie à parce que moi, suivre. je viens d'une famille vraiment comme école, école, travail, travail, puis c'est du monde super cartésien, tu sais, ils sont restés dans la même compagnie toute leur vie, mes parents, puis les Euh, sœurs, les frères. Fait que, tu sais, je viens un peu de ce monde-là, fait que l'entrepreneuriat, je connaissais pas ça. Moi, j'étais comme jeux vidéo, école, c'est la seule affaire que je connaissais, là. J'avais pas la chance d'avoir, mettons, des parents entrepreneurs qui m'ont inspiré à faire ça. Fait que, au début, j'étais vraiment perdu, tu sais, dans qu'est-ce que je veux faire au cégep. J'étais comme, tu sais, sciences pures, ça m'intéresse pas tant. La chimie, je comprenais rien de Sciences ça. pures, en plus, c'est pas le programme le plus le fun, je Ah pense, non, là. c'était horrible, là. La philosophie, je comprenais fuck all là-dessus. Euh, Fait que je j'ai j'ai- comprends. j'ai failli couler tous mes cours, mais j'ai réussi parce que moi, je suis un gars quand même orgueilleux puis j'aime ça gagner. Fait que quand j'ai eu comme 25% à mon premier examen, je me suis botté le cul à étudier pour au moins avoir un 60% à la fin de la session, tu sais. Fait que j'ai passé toutes mes cours sur le cul, j'avais une cotère vraiment pas bonne. Puis à chaque jour, chaque semaine, j'étais comme pourquoi je fais ça? J'étais année du cégep. Finalement, je l'ai réussi. J'ai réussi à le faire mon 2 ans. Mais après ça, j'étais comme qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie? Fait que j'étais super perdu. Puis je savais que tu sais, le chemin normal d'aller trouver une job, ça m'intéressait pas tant, mais c'était quoi mes options dans ce temps-là? Je savais pas. Fait, que- Wow. fait que, au lieu de partir un projet puis tout, ben j'étais comme je mettais tout mon temps, mon énergie dans le gaming. Fait que c'était comme un cercle vicieux un petit peu. Et finalement, j'étais à l'université. Au début, j'aimais ça, tu sais, en informatique parce que j'apprenais puis comme mais j'allais jamais vraiment au cours, j'allais juste aux examens, puis je gamais même pendant mes cours, j'en jouais à World of Warcraft. Sur ton téléphone? Non, sur mon ordi. Ah, ah oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ben, à l'UQAM, dans le fond, Ouais. moi j'avais mon laptop puis tu sais, le prof il jouait en même temps. Mais là, Ouais. tout de suite après le cégep, tu t'es dit, je vais faire l'université pareil. Même si tu t'es fait chier 2 ans au cégep, Ouais. t'as décidé de poursuivre la scolarité au lieu d'aller travailler. Ouais. Même si Honnêtement, c'était c'est pas bon. 100% la pression de mes parents, puis comme, c'était tout ce que je connaissais, moi, puis j'avais pas la confiance en moi pour dire, ben moi, c'est quoi, je vais prendre un chemin différent, parce que ce chemin-là, je le connaissais pas encore.
Non, mais de toute façon, à cet âge-là, avec l'expérience qu'on a, on n'a pas le choix de se fier un peu à notre entourage, là. Ben, c'est 100%. Tu sais, ouais, on est, il y a moyen des 5 personnes autour de nous. Fait que Ouais. moi, mes 5 amis, c'était des gamers. Puis c'était mes parents qui étaient, tu sais, super droits puis avec une job stable. Fait que j'étais la moyenne de ça, dans le fond. Ouais. Puis comment ça. Tu sais, ta décision, là, tu t'es dit, je me suis fait chier pendant 2 ans au cégep, j'ai pas aimé mes cours, t'as passé sa fesse. Ouais. Quand on t'a dit, la voie logique, c'est d'aller faire l'université, Mhm. comment t'es senti? Tu t'es pas dit, fuck off, un autre 3 ans de perdu ou. Ben, perdu, c'était quoi mon alternative? Moi, j'étais vraiment. Je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Fait que j'étais comme, ben, je vais continuer ça. Je vais pouvoir gamer en plus, tu sais. Faire dans mes Puis, cours? ce que j'ai trouvé tough au cégep, c'était comme une branche commune avec beaucoup de cours que je m'en foutais, tu sais. Ouais, L'université, je trouvais ça un petit peu plus cool parce que je pouvais choisir mon domaine puis me concentrer là-dessus. ouais, plus qu'on. Ouais. Fait que moi, j'ai décidé d'aller en informatique, en génie logiciel à l'UQAM parce que ouais, c'était tellement la pire décision au monde, là, mais dans le fond, moi, j'étais ultra gêné puis je détestais faire des présentations orales à l'école. Donc là, je me suis dit, c'est quoi le programme où est-ce que j'ai le moins de chances de faire des présentations orales? L'informatique. L'informatique. Fait que j'étais allé là-dedans. Tu sais, mes parents ont été toute leur vie comme des gestionnaires en informatique aussi, là. Fait que l'informatique, pour moi, c'était quand même quelque chose qui m'intéressait un peu. Et fait que j'étais allé à l'université, puis je trouvais ça quand même cool parce que c'était spécialisé là-dedans. Fait que c'était comme un mélange de maths, que j'ai toujours aimé les chiffres, les Ouais. mathématiques, les statistiques, probabilité, puis d'informatique, vraiment de langage, programmation super concret. Fait que moi, j'ai quand même aimé ça le début de l'université, mais ça reste que je me sentais pas à ma place, puis comme j'aime pas ça apprendre, être assis 3 heures à écouter quelqu'un Non, c'est. parler. Souvent, c'est comme, c'est trop lent, là. Ah ouais, écoute, donne-moi quelque chose, je vais l'essayer moi-même. Puis là, s'il y a du monde qui lève leur main, je suis comme, ah, c'est long, man. 3 heures, là. Puis une Ouais. journée complète de ça, une semaine complète Ouais, de ça, là. J'allais plus au cours, j'allais juste aux examens, j'apprenais comme un petit peu la veille. Puis ça a marché, mais c'est ça. T'as-tu retenu quelque chose de ton passage? À l'université, Ouais. Parce que euh, t'allais pas au cours, puis tu te préparais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est t'accumulais l'information, le lendemain, t'as vomissé sur le papier, ouais. puis c'est tout. Ouais, non, ça n'a pas été super formateur parce que moi, je suis très autodidacte aussi. Fait que si j'ai OK. quelque chose que je veux apprendre, je vais aller sur YouTube, je vais lire des livres. Je vais pas attendre d'être assis devant un prof qui va me l'expliquer beaucoup trop approfondi, là, tu sais. Fait que je te dirais, ça a été quand même du temps perdu, mon université. Fait avec du recul, je pense que je l'aurais pas fait. J'aurais fait des projets avant, mais comme je te dis, j'étais vraiment un petit gars perdu que je savais pas ce que je voulais Ouais. faire dans la vie. Fait que, Mais tu sais, juste rapidement, tu dis que ça peut être monotone, là. Tu sais, moi, j'ai fait, dans le fond, là, un DEP, j'ai fait un DEC, j'ai fait l'université. hmm, Puis ça dépend pas du modèle, tu sais, d'école que tu vas, ça dépend du prof. Tu sais, c'est comme dans ta job, là. Tu vas en avoir qui vont parler super clair. Tu mhm. en as qui vont avoir tout le temps le même ton. Ça, c'est long puis ennuyeux. Écoute, on en avait un, nous autres, au cégep, 3 à 6 un mercredi soir, tout sur le même ton, puis il faisait juste lire le manuel. Ça, c'est un cours que tu te dis, je vais Ça, pour moi, c'est de gamer, la ou torture, tu là. y vas pas. Fait que, c'est pour ça, tu sais, l'université, puis même le cégep, ça dépend toujours de la personne qui est en avant de toi. Ouais, Parce, c'est sûr que parce ouais. que, tu peux triper, là. Tu sais, toi, tu as choisi l'informatique, peut-être parce que tu voulais pas parler devant le monde. Puis je trouve ça drôle aujourd'hui parce que tu t'affiches quand même devant le Ben, monde, là. c'est que je me connaissais pas non plus, puis tout, là, fait que... Mais c'est ça, tu sais, tout dépendant du prof que tu as en avant de toi, ça peut être le fun. Fait que Ouais, toi, ça n'a ouais. pas été ton parcours idéal. Fait que ton début, toi, tu l'as vécu un peu par pression, par dire, hey, regarde, c'est ça le cadre normal, fait que Ouais, suis le moule, puis tu t'es pas trouvé là-dedans. non. Puis tu sais, tout le monde disait, ben, plus tu vas loin dans tes études, plus que tu vas avoir une job bien payée. Puis tout, Ouais, j'étais comme, ah, ouais, logiquement, c'est ça le chemin. Tu sais, puis Sciences Po, c'est parce que ça va ouvrir le plus de portes possible. Ben, ça serait, tu sais, ouais. c'est logique de vouloir m'ouvrir des portes. Mais ce qu'à un moment donné, il faut que tu te demandes, c'est quoi tu veux vraiment, t'es qui, toi, comme personne. Puis, en tout cas, Ouais, on mais, pourra en jaser ouais, mais longtemps c'est de ça, mais tu ça, sais, mais 18-20 ans, là, ouais. c'est pas la première question que tu te poses, là. Puis tu sais, je pense que Hmm, c'est tout le monde là, qui est pareil. Là. hmm. Dans une émission de podcast, justement, on a parlé de ça, un peu le système d'éducation. On devrait quasiment offrir au monde, tu sais, aux jeunes, va travailler, va sur le marché du travail, connaître un peu tes passions, tu sais, ce qui Hmm. te fait vibrer. Tu sais, va essayer, je sais pas, la restauration, va travailler les lignes de production, tu sais, l'informatique, peu importe. Mais tu vas savoir un peu qu'est-ce qui te fait Tellement. triper. Puis Ouais, après ça, reviens compléter avec une formation, ouais, peut-être universitaire ouais, ou quoi de même. Mais là, c'est fait, comme tu dis, c'est le moule, il dit non, non. Tu vas jusqu'à l'école, tu vas à l'école jusqu'à X temps, ouais. après ça, tu sors,
Puis bien souvent, il y en a qui se rendent compte, tabarnak, c'est pas en tout que j'aime. Là. Je Ouais. viens de perdre 7 ans de ma vie. Ou... Fait que je pense que tu figures dans ceux-là. Ouais, mais De ce même que je plus tôt, comprends. tu sais, au secondaire, ce serait le fun d'avoir des stages, genre, pas rémunérés, là, mais comme Ouais. aujourd'hui, tu vas dans, mettons cette semaine ou ce mois-ci, tu vas dans telle entreprise, tu fais juste observer, puis t'aides le plus que tu peux, puis tu vas Ouais. voir un peu c'est quoi travailler dans une business, mettons, en gestion de commerce, ou Ouais. qu'est-ce que tu peux pas savoir sans l'avoir essayé, puis tu peux pas te connaître Ouais. sans avoir essayé des choses, puis comme, hey, ça, j'aime vraiment ça, ça me redonne l'énergie à la fin de la journée, c'est hot. Ah, ça me draine, oublie ça, c'est Ouais. pas fait pour moi. Qu'est-ce qu'il faut l'essayer, là, pour le savoir. Ben, ça, c'est sûr. Moi, ouais, je partage mon avis à Ouais. 100% là-dessus. Je vais pas dire le contraire, comme je te dis. Pour tous les avoir vécu à différents stages de ma vie, Hmm. tu sais, le cégep, je l'avais commencé à 18 ans, mais je travaillais à temps plein en même temps. J'avais pas la structure que j'ai aujourd'hui. Fait que j'ai lâché la job pour finalement lâcher l'école parce que j'avais des échecs. Mais à 25 ans, je suis retourné finir ce programme-là. Hmm. Mais là, c'était par choix. J'avais découvert pourquoi je voulais le faire. De 25 à 27, je suis retourné, mais j'ai vu de quoi entre-temps. Là. Hmm. Quand tu retournes sur un banc d'école avec une motivation, là, et non parce que c'est un passage obligatoire, 100% ben, c'est différent. pas en toute la même game. Là. Mais c'est comme moi, mettons, en ce moment, même aujourd'hui, là, si tu m'assois devant quelqu'un qui va me faire un cours pendant 1 heure ou 2, c'est de la torture mentale. Mais si j'ai un défi spécifique puis que la personne comme m'apprend sur ce défi-là, je vais être le meilleur étudiant du monde. Je vais poser 1000 questions, je vais enregistrer à 100% ce que tu vas me dire. Fait qu'il faut que tu te Mais, sentes engagé. mais oui, puis faut que je vois, mettons, tu sais, à l'école de la philosophie, j'étais comme, pourquoi j'apprends ça? C'est de l'esti de marde, là. Genre, ok, c'est pas de l'esti de marde, mais pour moi, ça marchait pas avec ma Ah ouais. personnalité. Je comprenais pas pourquoi on faisait ça. La chimie, je comprenais rien des atomes pis tout. La bio, je comprenais rien. J'ai rien enregistré de ça, là. Fait que- mais je suis totalement d'accord. Quand tu apprends sur quelque chose qui va t'aider là, concrètement, Ouais. là c'est facile à apprendre pour moi, là. Alors, ben, c'est même plus de l'apprentissage rendu là, c'est quasiment une partie de plaisir parce que tu Ouais, sors avec des connaissances, puis tu te dis, hey, tabarnak, j'ai trippé là-dessus, puis ouais, hey, ça me parle, tu sais. ouais. Fait que tu grandis, tu apprends à te connaître. Hmm. Fait que ça a été vraiment ton passage universitaire. Fait que un gros cégep qu'aujourd'hui, tu retiens que la philosophie, c'est ta matière préférée. Ouais. Ah, j'ai failli L'université, couler pour vrai, hein. J'ai non? vraiment eu de la Ouais. misère à passer ce cours-là. Ah, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes. Au-delà de la matière, il faut que tu comprennes la philosophie du prof. Exact. Comment Puis moi, puis lui mon il prof, voit on ça. pensait pas de la même façon. Ben non. Puis moi, je suis pas du genre à genre être lui que toi tu veux que je suis, là. Je suis comme moi, je suis, tu sais, c'est ça que je pense, fait que ça marchait comme Ben non. pas. Écoute, juste une anecdote vite vite de même. Nous autres, le prof s'était caché en arrière du rideau, puis il a dit je suis où? On a dit en arrière du rideau. Ben non, vous ne me voyez pas, ça c'est dans votre tête. Puis écoute, puis il avait caché une craie dans sa main, puis et où la craie? Ben dans ta main. Ben non, vous la voyez. Écoute, je comprenais pas où il s'en allait avec ça. Mais C'est de la philo. c'est lui qui m'évalue. Je dis, ah, tabarnache. Ouais. Écoute, il avait les cheveux bleus, mais tu sais, c'est pas les cheveux. Mais tu sais, c'était le style qui dégageait sur, pas son apparence, mais Sa façon de voir les ouais, c'est ça. choses. Quand tu rentrais dans Ouais. sa classe, on dirait que tu franchissais le pas, puis il fallait que tu mettes ton cerveau à côté. Ouais. Puis tu dis, OK, là, je m'en vais dans l'irrationnel, Ouais. puis je vais passer. Tu sais, la philo versus, mettons, un cours de finance, c'est quoi qui est plus important pour genre nos jeunes pis tout, là, Chris? Je veux dire, la Ouais, philo, c'est cool pis tout, mais je peux-tu apprendre des choses qui vont vraiment m'aider dans la ouais. vie? Un CELI, un REER, la finance, tu Ah, sais, ben du ça. sport, tu sais, ça, c'est important. Pas, en tout cas, Ouais. on peut en parler longtemps de Non, ça. non, ben, c'est pour ça, tu sais. C'est ça. J'avais ouvert une parenthèse sur le système d'éducation avec l'autre invité Ok, d'avant. ok. Excuse-moi. Puis je pense que je pourrais en ouvrir une grosse avec toi aussi. Là, Ah mais... ouais. Fait que ce qu'on va faire, on va outrepasser d'abord. Fait que là, on est rendu fin d'université. Ouais, Tu l'as fait. ouais. C'était fini. Mais ça a pas été une ligne droite, là. Ça m'a OK. pris 9 ans à finir mon bac. Fait que moi, OK. l'année et demie ou les 2 premières années, c'était super temps plein. Puis après ça, ça a complètement divergé. J'ai commencé des projets et tout. OK. Mais t'as toujours été pendant 9 ans inscrit ou t'es retourné finir? J'ai toujours été inscrit. Je faisais un cours par session à la fin, là. Fait OK. qu'un cours par session, c'est long en esti, finir un bac, là. Ben, c'est long, sauf que ton temps n'est pas tout consacré à ça au moins. Non. Tu fais d'autres choses qui te font vibrer entre-temps. Fait que Ouais. tu sais, ton cours, il est comme imbriqué, puis il passe inaperçu dans ce temps-là. Là. Ouais. C'est pas lui qui prend toute ton énergie, puis qui prend toute ta tête. Quand tu fais le bac à temps plein, Hmm. ben, travaille pas tant que ça. Là. Non. Fait qu'au moins, ça t'a permis peut-être de t'ouvrir des horizons. Parce que là, tu dis, bon, là, je suis à temps partiel, un cours session. Ouais. Ça prend pas tout ton temps. Là, Mhm. tu en as du temps libre pour toi. Là. Ouais. Comment tu as décidé de l'organiser, ce temps-là?
Ouais, ben c'est sûr que j'étais tout le temps curieux aussi d'apprendre par moi-même. Fait que je pense que j'avais 16 17 ans, j'apprenais à faire des jeux vidéo sur l'App Store. Genre, je développais des petits OK. jeux. Quand l'Apple Watch est sorti, j'ai développé comme certains des premiers jeux que tu avais sur ta Apple Watch. Ah, Fait ouais. que dans le temps, c'était le langage Swift qui venait de sortir. Fait que j'ai appris ce langage-là avec le peu de documentation qui était disponible sur Internet. Puis, mais ça me faisait triper. Genre, j'aimais ça partir d'une idée à développer quelque chose de Ouais. concret. Fait que j'ai fait des jeux. Après ça, mais tu sais, ça marche. Tu sais, je faisais pas vraiment de revenus avec ça. Puis le but, c'était un peu de Ouais. faire l'argent pour prouver que ça marchait, mes affaires. Après ça, j'ai comme commencé à apprendre à faire des sites web. J'ai appris WordPress, comme comment faire des sites Ouais. web plus efficaces. Mais j'étais pas très bon pour trouver des clients. Fait que j'ai comme eu peut-être 3 ou 4 clients dans mon. Fait que c'est pas très payant dans ce temps-là. Mais vraiment, j'ai comme eu plus un wake-up call, je pense que j'avais 18 ans. C'est un peu stupide comme anecdote, là, mais en tout cas, je vais te la raconter quand même. J'écoutais des vidéos YouTube dans mon lit, puis à un moment donné, je tombe sur une publicité de Ty Lopez, là. Ty Lopez, c'est comme un influenceur aux États-Unis, OK. que tout le monde dit que c'est un peu un crosseur, puis tout, mais en tout cas, moi, c'est vraiment lui qui m'a ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat, savoir que ça allait exister, tu sais, Ouais. Donc lui, c'était une publicité. C'est comme lui dans son garage avec sa Lambo puis sa bibliothèque. Là, il dit knowledge, il faut que tu apprennes à des connaissances, tout. Puis, je sais pas, de la façon qu'il s'exprimait, puis qu'il était comme tu peux prendre le contrôle de ce que tu veux faire dans la vie, tu peux partir des business. Moi, ça résonnait avec moi, même si je Direct. connaissais rien de ce monde-là. Fait que finalement, j'ai acheté son programme, ça s'appelait le 67 Steps. OK. Tu t'achetais ça, c'était genre 67 $ par mois. Et c'était une vidéo par jour pendant 67 jours. Puis le 68e jour, ta vie était supposée être changée. Genre. OK. Mais tu sais, moi, j'étais vraiment. J'étais Oh. le petit cul vraiment perdu. Fait que j'étais vraiment ouvert d'esprit, dans le fond. Fait que j'ai comme. Je croyais en ce qu'il disait. J'ai suivi le programme à la lettre. Puis ça m'a vraiment. Ça a commencé à changer un peu mon mindset. Il m'a convaincu à acheter mon premier livre. Parce que moi, j'étais incapable de lire un OK. livre d'une page à l'autre, là. Par intérêt ou. Ouais, parce que je lisais pas les bonnes choses au final, Ouais, là. c'est ça. Mais dans le fond, le premier livre que j'ai acheté suite à ce que Ty Lopez disait, c'était Rich Dad, Poor Dad. Ouais. Père riche, père pauvre. Je lisais en anglais parce que j'aime mieux l'anglais, mettons, en général. Mais euh, c'est le premier livre que j'ai acheté, que j'ai ouvert la page, puis que 2 heures plus tard, j'étais rendu à la dernière page. J'étais comme, oh shit, c'était Ah, dommage intéressant, ça. OK. Fait que là, tu as découvert Fait de que là, j'ai quoi? découvert que la lecture, c'était pas le problème, c'était le contenu que je lisais qui était Ouais. le problème. Tu sais. Fait que j'ai commencé à lire. Fait que ça l'a comme transformé un petit peu mon mindset de comme, OK, tu sais, j'ai comme peut-être un chemin possible qui s'ouvre devant moi qui est pas nécessairement le chemin, Que tu genre, connaissais. ben, le chemin qui m'intéressait pas, Ouais. qui était le seul que je Ouais. connaissais, de genre entreprendre, essayer de partir des projets, puis fait que là, dans le fond, mon mindset a vraiment changé et pendant ce temps-là, je faisais un stage chez Desjardins. OK. Dans mon bac, dans le fond, il y avait un stage obligatoire. Il y avait 3 stages obligatoires. Mon premier stage, c'était chez Desjardins. Et j'ai détesté ça. Là. Je vais t'épargner les détails, là, mais la structure corporative et tout, là, moi, Ouais. j'ai vraiment pas aimé ça. Mais j'ai rencontré Jean-Philippe. Jean-Philippe qui travaillait sur un projet vraiment cool dans le temps, qui s'appelait Doctor. DOCTR. Là. C'était une Ouais. application mobile Ouais. qui venait de sortir dans ce temps-là, qui était si tu veux aller à l'urgence, tu vas sur cette application-là. Ouais. Ben, pas si tu veux. Si tu dois aller à l'urgence, Ouais. personne veut aller à l'urgence. C'est pas un choix en se Si levant tu le matin, dois là. aller à l'urgence, tu vas là-dessus, puis tu vas voir toutes les urgences dans ton coin avec le taux d'occupation. Ouais. Donc, tu peux faire un peu plus de route, attendre un petit peu moins à cette urgence-là qui est beaucoup moins achalandée que celle-là. Fait que, il travaillait là-dessus, puis je trouvais ça vraiment cool. J'étais comme, hey, écoute, moi, j'ai aucune expérience, mais comme je suis prêt à travailler gratuit s'il faut, là, juste pour vous aider parce que ça a l'air cool. Donc là, on a commencé, tu sais, j'ai rencontré l'équipe derrière, on a appris à se connaître. J'ai commencé à travailler gratuitement pendant genre des mois et des mois. Puis j'ai vraiment eu la piqûre de comme, ok, c'est fucking nice, genre bâtir de quoi, puis d'avoir tu sais, une petite équipe, on était 5 gars, puis on était tous dans la même direction, on allait tous dans la même direction, puis on bâtissait quelque chose. On allait à des hackathons, genre la fin de semaine, on rencontrait plein de monde, c'était vraiment trippant. Fait que là, ça allait vraiment comme, wow, c'est Changer. ça que je veux faire. Ouais. Fait que finalement, ta formation, que le monde disait que c'est un crosseur, toi, ça a eu un effet. Oui, Juste que le fait que tu achètes un livre, ouais, puis que tu découvres qu'en lisant une passion, ça marche. ouais. Puis après ça, là, tu t'es déjà ouvert l'esprit, puis là, tu rencontres une équipe, puis là, tu découvres un step de plus.
Puis dis, OK, moi, je peux passer de l'idée à la création au Ouais, complet. Puis tu l'as fait gratuitement en plus pendant des mois. ouais. C'est Mais fou. c'est que Tai Lopez, tu sais, c'est qu'il vend plein d'affaires un peu fishy en ligne, là, que ça a l'air un peu bizarre, mais c'est le mindset, ce gars-là. Tu sais, l'idée du 67 Steps, c'est que lui, il a beaucoup de contacts des gens les plus fortunés au monde. Puis il était comme, je vais prendre les 67 règles les plus communes que j'entends de ces Ouais. gens-là qui ont du succès, puis je vais en faire un genre de programme. Fait que c'est toutes les règles de la vie, genre, OK. condensées en 67 jours. Puis des fois, c'est une vidéo de 2 heures, là. Fait que c'est à chaque jour pendant 67 jours. Fait que moi, ça l'a. Tu sais, Ty Lopez, honnêtement, peut-être si Ty Lopez n'existait pas, ça aurait été quelqu'un d'autre que son contenu m'aurait interpellé, mais là, ça a été lui. Ouais. Puis moi, ça a vraiment eu un effet, tu sais, au niveau de mon mindset. Puis, Moi, tu vois, la personne qui a eu cet impact-là sur moi, c'est Jack Canfield. Jack Canfield, c'est dans le fond 52. Je sais pas si tu connais Jack Canfield. ça me dit quelque chose, hein. Les principes du succès. Il Ok. présente 52 principes pour atteindre le succès. Donc, C'est être très similaire, constant, hein, puis ouais. ainsi de suite. Puis j'ai suivi la formation moi aussi. C'était 2700 US, je pense, que ça avait coûté. Sauf que tu avais accès à tout plein de contenu, des livres. Aujourd'hui, je suis rendu formateur, Jack Canfield. Puis moi, c'est lui qui a tout changé. C'est pour ça que mon approche leadership n'est pas basée juste sur les aspects techniques d'être gestionnaire, mais qui on est en tant Hmm. que gestionnaire. Là. Fait que, Ty Lopez, c'est un peu mon Jack Canfield. Là. Hmm. Fait que, mais c'est le fun de pouvoir découvrir d'autres noms. Toi, à l'époque, quand tu disais le monde de tête de crosseur, est-ce que tu savais que le monde de tête de crosseur ou tu l'as juste vu sur Je m'en YouTube foutais puis de tu ce que étais les autres embarqué? pensaient. Moi, ça résonnait tellement avec OK, moi. ben, parfait. C'est plus avec le temps, là, tout le monde commence à le connaître à Lopez parce qu'il fait des pubs partout. Là, il est un peu fatigant quand tu écoutes des OK. vidéos, il est partout. Je vais aller voir ça. Ty Lopez. Là. Ouais, Je vais aller voir. Tailopez. Tu prends une technique. Tailo. Mais je pense que son approche est juste pas pour tout le monde. Mais tu sais, c'est que moi, quand je commençais, j'avais tellement soif d'apprendre que j'étais comme hyper naïf. Puis même si ça avait été un crosseur, j'aurais sûrement acheté ses affaires. Ah, Juste parce que ça résonnait vraiment avec c'est ça. moi. Après ça, tu sais, parce qu'il y a du monde qui sont super sceptiques dans la vie, là, comme ah, ça doit être de la crosse, ça doit être de la crosse. Moi, j'étais l'autre opposé. J'étais genre, ah, ok, je fais confiance à tout le monde par Ouais. défaut. Fait que moi, je pense que c'était une belle qualité, la naïveté au début, là. Il y en a qui sont, en tout cas, fait que moi, ça m'a ouvert plein d'opportunités, plein de portes, dont ça. Fait que, tu sais, surtout quand tu commences, comme, ouvre ton esprit un peu, là. Laisse faire les critiques de Ah comme, ouais. ah, ça doit. Tu sais pas, là. Non, mais de Puis, toute façon, tout le monde est différent. ouais. Tu sais, tu l'as dit, regarde, juste ta famille avait une voix, puis toi, tu avais ta voix on the side de côté. Fait que, ce qu'ils disaient était bon pour eux, mais pas nécessairement pour toi. Ouais. Fait que, peu importe. Moi, je suis un peu comme ça. Il y en a qui disent ah, telle personne, pas un bel humain aussi. OK, mais selon tes critères à toi. Mais peut-être pas nécessairement selon mes critères à Mhm. moi. Fait que, je ne vais pas m'empêcher. Fait que, fait que ça, je trouve ça le fun, mais en haut de tout ça, tu as quand même décidé de faire le move, de dire, regarde, moi, je suis le gars. Si Mhm. ça vibre en moi, fait que tu t'es écouté. Tu t'es pas attardé à dire, OK, mais les autres disent que c'est pas bon. Fait que Ouais. c'est just too bad, je passe à côté. Là, tu l'as suivi. Fait que ça, je trouve ça cool. Là. Ouais. Ça t'a amené où tout ça? Parce que là tu as commencé à découvrir avec l'équipe chez Desjardins. Tu as travaillé sur un projet pour développer l'application Ouais. Docteur. Là, tu as découvert le monde un peu de l'entrepreneuriat, de dire, OK, ah, Ouais. je suis pas obligé de travailler du 9 à 5 dans un bureau. Je peux mettre l'idée à porter le projet jusqu'à la fin, de Ouais. faire vivre. Comment tu as navigué dans ce nouveau monde-là? Parce que là, tu découvrais tout. Ouais. Tu avais tout à apprendre là-dedans. Ouais. J'ai trippé, là. Tu sais, je travaillais tous les soirs, toutes les fêtes de semaine là-dessus. J'étais pas payé. Et c'est là que j'avais le plus de fun. Je travaillais plus là-dessus quasiment que. Même des fois, je travaillais chez Desjardins, puis je travaillais sur mon projet Ouais. pendant mes heures de Desjardins. Là, ici, pour les gens qui n'ont pas de visuel, on a eu les guillemets de Philippe quand il a Ouais. dit je travaillais chez Desjardins. Mais c'est que la job qu'il me donnait, c'était trop facile anyway. Tu sais, je pouvais faire ça en 2 heures, j'avais 8 heures pour le faire. Voyons, OK. mais c'est que j'aimais pas. En fait, la raison, le jour que je me suis dit, je veux jamais être un employé de ma crise de vie, là, je vais te le raconter. J'étais chez Desjardins et moi, j'étais développeur web chez Desjardins comme stagiaire. OK. Puis il y avait un principe, dans le fond, on fonctionnait par sprint. Je sais pas si tu connais un peu les. C'est des sprints de développement de 2 semaines. Donc, on fait une petite planification, après ça, on développe l'application pendant 2 semaines. Puis après les 2 semaines, on a genre un petit un feedback session. Je me souviens plus du terme des jardins, là. C'était une session que tout le monde s'assoyait ensemble, puis on analysait ce qui s'était bien passé pendant les 2 semaines, puis les choses peut-être à améliorer. OK. Je trouvais ça génial.
Et l'idée, c'était que avant que la session commence, le meeting, tu écrivais sur des petits post-it tes idées, puis tu allais les coller au tableau. Ouais. Puis il y avait un Scrum Master, lui, qui dirigeait ce meeting-là. Il prenait un post-it, il disait OK, on a une idée ici, c'est qui? Là, la personne se levait, puis elle expliquait son idée. OK. Je trouvais ça tellement cool que moi, j'ai mis genre 8 post-it la première feedback session, mais le monde en mettait à peine un, là, tu sais. Tu sais pourquoi? Gêné de parler Ouais, il y devant le en a monde? qui s'en foutent un peu de OK. leur job, il y en a qui sont un peu blasés, il y en a qui n'ont pas OK. nécessairement d'idées, il y en a qui les gardent Mais pour toi, eux. t'étais à fond. Moi, j'ai tout le temps été, genre, j'ai plein d'idées, puis j'ai pas peur des partager. Et là, fait que là, turns out que toutes les post-it, c'est moi qui se levais quasiment, là. Fait que là, moi, je partageais mon idée avec passion puis avec enthousiasme. Puis là, le monde me regardait un peu, genre, c'est qui, lui, ce stagiaire-là qui se prend pour qui, genre? Il déroge notre tranquillité. Donc, au lieu de se concentrer sur la nature de l'idée, il se concentrait sur la provenance puis c'est qui a donné cette idée-là. Sérieux. Puis là, j'étais comme. Là, je finis la session de feedback, je suis comme. Donc, mes idées étaient-tu dégueulasses ou c'est. Non, non, c'était des bonnes idées. Fait que là, j'ai toléré ça pendant une couple de mois parce que mon stage, c'était comme 4 mois. Alors ça, j'étais comme. Genre, je veux plus jamais vivre ça de mon style de vie, là. Puis genre, moi, mes employés, je veux jamais qu'ils aient ce sentiment-là que s'ils sont nouveaux, ils sont moins importants que ceux que Ah ça fait ouais. 20 ans qui sont là. Genre, wesh, là, c'est toujours la meilleure idée qui devrait gagner, peu importe si c'est C'est le sûr. président ou si c'est le stagiaire qui la donne. Ah ouais. Tu veux faire progresser. Si tu es ouvert à Ouais, dire donne-moi ton idée, mais il faut que tu sois ouvert à les accueillir aussi. c'est ça. Faut Fait que, juste. tu sais, l'idée de la OK. genre de politique, puis l'hiérarchie, puis tout, là, Ouais. moi, ça n'a jamais fonctionné avec moi. Puis Desjardins, ça a été juste le moment que je me suis dit, jamais que je veux être un employé, je veux plus jamais vivre ça. Fait à part tes stages, t'as jamais travaillé dans une entreprise. Non, sauf mes petites jobines d'été, genre dans un entrepôt chez BMR ou tu sais ça, là, mais Ouais, ouais. ça compte pas, c'était une petite job Non, tout étudiante, ça, là. mais tu sais, du moment que tu t'es dit, je débute ma carrière, J'ai jamais eu de job. t'as toujours été entrepreneur. Ouais, Toi qui ne savais pas c'était quoi avant. exact. Fait que ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a beaucoup nuit aujourd'hui. On pourra s'en parler tantôt, là. Ah ouais, ça t'a Ouais. nuit avec. Attends, je vais me mettre une petite note parce que là. Ouais, écoute, tu me dis, là, ça fait 2 fois que tu dis on va s'en parler tantôt, là, mais il va falloir qu'on s'en parle tantôt. Ouais. Fait que ça t'a aidé et nuit le fait de ne pas avoir été salarié dans une entreprise, c'est ça? Ouais. OK. Une petite note. Pas long plugger ça. Si tu le soulèves, parce que ça vaut la peine de l'entendre. Ouais, ouais, Fait qu'il faut pas le sûrement. manquer. Qu'est-ce qui s'est passé après Docteur? Docteur, dans le fond, moi, je suis resté peut-être 2 ans et demi avec eux. Et on n'a Tu jamais. été payé à la longue? Maintenant, on a levé un petit peu d'argent, puis OK. j'ai été payé, mais C'est pas au une... final, j'ai perdu beaucoup d'argent avec ce projet-là. Mais c'est pas une application payante. Non, c'était gratuit. On essayait de faire de l'argent avec la publicité, mais Ouais. comme les gens vont pas à l'urgence à chaque jour, il n'y a pas beaucoup de vues sur l'application. Même si on avait comme 350 000 utilisateurs. Mais on a passé dans Salut Bon, tu sais, tous les médias du Québec quand Ouais. même connus. C'était pas moi dans le temps, là, c'était Stéphane puis Quentin. Mais ils sont passés à plein de médias. Fait qu'il y a des jours, là, nos serveurs crashaient parce qu'on avait genre 10 000 dans le load en 5 minutes. Tabarnak. C'était vraiment hot comme expérience. Puis, tu sais, à un moment donné, on était dans le journal. Fait que là, j'ai comme imprimé le journal, je l'ai encore chez nous. Ben Fait que oui. tout ça, là, c'était vraiment cool. Mais financièrement, c'était un désastre, là. Moi, j'ai mis tout mon argent que j'avais, je l'ai mis là-dedans. Et finalement, ça l'a fini un peu en chicane, mais comme il y avait comme un désaccord entre parce que j'étais rendu actionnaire à la fin, là. Ça, OK. je t'avais pas dit. Et on est trois finalement qui sont partis de ça, puis deux qui sont encore là aujourd'hui. OK. Puis moi, financièrement, ça a été un désastre, là. Mais j'ai tellement appris, puis ça m'a donné la piqûre que Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme beaucoup de projets après, là. Je sais pas si tu veux que je rentre dans tous les détails, là. ben, tu sais, si tu es capable de nous dire un peu, parce que là, tu sais, des projets, dans le fond, tu as parti d'autres entreprises, et ainsi de suite, tu t'es embarqué Ouais, dans d'autres projets. ouais, C'est sûr que, tu sais, si il y a des apprentissages là-dedans qu'on peut en ressortir, ouais, tu sais, parce que de faire plein de choses différentes, c'est sûr qu'ils vont te donner des expériences. Y a-tu des points marquants dans ces passages-là? Y a-tu des faits ouais, qui ouais. ressortent? Mais tout de suite après Docteur, j'avais une autre idée en tête que ça me tentait de lancer comme projet. C'était une plateforme immobilière pour les investisseurs d'immeubles à revenus. OK? OK. Fait que je commençais à checker. C'est drôle, ben, j'avais pas une scène pour acheter d'immeubles anyway, mais je commençais à regarder parce que j'aimais ça, les immeubles à revenus.
Je lisais les livres de genre, je pense que c'était Jacques Lépine, là, l'indépendance financière grâce à l'immobilier. J'étais OK. dans le club des investisseurs immobiliers. Fait que je regardais un petit peu des plex à acheter, puis je trouvais ça compliqué le processus, puis tout. Fait que j'ai développé une plateforme, un peu comme Ubi qui vient de sortir récemment, là. Ah, En tout je cas, connais. Ouais, j'allais chercher tout c'est le bon. data, tous les immeubles de tous les sites, genre Centris du proprio. Je mettais ça sur une plateforme, puis beaucoup plus user-friendly avec tous les filtres qu'on avait besoin. Puis OK. les gens payaient, mettons, 15-20 $ par mois pour avoir accès à la plateforme. Ah, mais c'est Fait que cool. j'ai passé 1 an de ma vie à développer ça. Et l'erreur à apprendre ici, Ouais. c'est le côté légal. Ah, Parce que, en fait, aujourd'hui, Ubi, ça fait beaucoup parler parce que, un peu comme moi, ils se sont fait mettre en demeure par Centris. Ben moi, dans le temps, j'avais quoi? J'avais 21 ans, 22 ans, j'avais pas une scène. Fait que, mise en demeure, j'ai paniqué, on a tout arrêté. Fait que, mais au final, je pense qu'on avait le droit de prendre le data. C'est juste qu'eux, c'est une espèce de monopole, puis ils aimaient vraiment pas ça que les OK. gens viennent chercher leur data. Fait que, gros apprentissage, c'est tout ce qui est légal, peut-être s'en assurer un peu plus que moi. Parce que là, j'ai perdu 1 an de ma vie à faire ça. Puis quand j'ai dû arrêter, parce que j'ai décidé finalement que j'allais tout arrêter, ça a été super dur, là. Comme Ben, de. c'est investi en temps, là. C'est ça, tu sais, le mindset, je l'avais, mais là, j'avais comme le projet Docteur qui a pas marché, j'avais ça qui a pas marché. Puis avant, j'avais essayé justement de développer des sites web, j'avais essayé plein d'autres business. Fait que c'était vraiment difficile parce que dans ce temps-là, moi, je suis parti chez mes parents, j'avais 17 ans, mais là, à ce moment-là, j'avais vraiment plus d'argent, donc je suis revenu chez mes parents. À Fait que pour 21 moi, ans, c'était ça? comme, comment? 21 ans. Ouais, 21, Fait 22 ans. qu'après 5 ans de liberté, Ouais, puis ça a été tough, là. Je suis quelqu'un d'hyper indépendant, puis je déteste dépendre sur qui que ce soit, puis déranger les autres, je déteste ça. Fait que ça a été super difficile. Puis c'était dur parce que moi, mon mindset, il était quand même solide avec tous les livres que je lisais, tout le contenu que j'écoutais. Mais j'avais pas la preuve pour comme, tu sais, faites-moi confiance, là, je sais ce que je ouais. fais parce que clairement que tu sais pas ce que tu fais, le petit gars, là, genre, ça fait 5 ans que tu essayes des affaires, il y a rien qui marche. Pendant ce temps-là, tu aurais pu finir ton université, tu aurais pu trouver une job. Tu sais, toute la pression que j'avais autour de moi, des Ouais. gens qui voulaient me Ouais, ouais. protéger, de comme là, en ce moment, tu perds ton temps, c'est quoi que tu fais? Combien de temps encore tu vas essayer ça? Fait que c'était vraiment tough Non, c'est sûr. pour moi de continuer malgré tous ces apprentissages puis ces échecs-là. Fait que, Puis aujourd'hui, ouais, en termes d'expérience, t'es bien plus riche que la moyenne des gens qui passent pas à l'action, là. ben, définitivement, oui. Mais c'était tough dans le moment, tu sais, de Ben oui. continuer. Mais en tout cas, j'ai trouvé une façon de me relever dans tout ça. Et je pense, 2017, j'ai acheté une formation aux États-Unis qui s'appelait Comment partir ta compagnie de logiciels sans avoir d'idées et sans avoir d'argent. J'étais comme, c'est pas fait pour moi, Ben, ça. je suis rendu là dans ma vie. Ouais. Encore une fois, mon petit côté naïf, j'avais le goût de faire confiance à ces deux gars-là qui vendaient la formation. Et fait que finalement, je l'ai acheté avec, je pense que j'avais emprunté, mais j'ai emprunté à ma mère pour acheter ça. C'était quand même genre 3000 $ US. Ça parle quand même, hein? C'était beaucoup quand même, là. Ah, c'est énorme. Ouais. Puis tu sais, j'en parlais des fois à des amis qui étaient pas nécessairement dans la game de l'entrepreneur. Ils étaient comme, mais là, c'est de la petite crosse, là. C'est quoi ça? Bon, ben, si tu as un retour sur investissement, au final, fine. C'est sûr que si tu débourses puis Ouais. t'as rien, c'est un autre game. Ouais. Mais tu sais, eux, ils voyaient juste que c'était des capsules vidéo. Ils trouvaient ça cher pour avoir des capsules vidéo. Mais Ouais. moi, je voyais ça vraiment comme une opportunité d'avoir des gens qui sont déjà passés par là, qui vont pouvoir me donner des Ben trucs oui. très concrets. Fait qu'en tout cas, ma naïveté a fait en sorte que je l'ai acheté. Et comme j'avais le dos au mur, ben, j'ai réussi à en faire quelque chose. Ah ouais? Ouais. Fait que la formation, toutes les capsules, parce que ça, ce que je comprends, c'est en formule autonome. Ça veut Oui. dire que c'est eux autres qui te donnent un accès en ligne. Puis là, tu as des modules, tu as une Ouais, séquence, c'est des vidéos. Tu écoutes that's les it. vidéos, puis tu as des exercices. Faut que tu fasses les exercices. OK. Mais c'est ça, c'est autonome. Donc, ceux qui ont besoin d'une pression pour faire les choses, ça marche pas, clairement, là. Mais Ouais, moi, ouais, je suis OK. super OK. autonome puis autodidacte. Donc, j'ai suivi ça. Puis, je me suis appliqué, mon gars, à fond, là, comme si ma vie en dépendait. Parce qu'en fait, ma vie en dépendait, là, dans le sens, j'étais chez mes parents, j'étais dans la pire situation ever. Ça fait 4 5 ans qu'il n'y a rien qui marche. Je suis tanné. Puis je veux pas être employé jamais de ma vie. Fait que c'est quoi mon seule option? C'est de trouver une crise de façon que ça marche, là, tu sais. Mais quand même, 4 5 ans, là, à vivre dans, pas dans l'échec, mais dans Dans l'apprentissage, c'est l'incertitude. ça, tout Ouais. ça, c'est lourd, surtout en bas âge. Ouais. Non, c'est ça, ça a été super tough.
Puis, mais j'ai pas peur d'en parler parce que je trouve que des fois ça l'inspire un petit peu les gens qui commencent puis qui l'ont pas facile. Ben oui. C'est pas supposé être toute rose non plus, je pense, le parcours entrepreneurial. Puis j'entends souvent du bon feedback quand je partage cette expérience-là. Fait que je suis comme j'aime ça le partager. Puis... Tu sais, je suis dans le passage un peu aussi là-dedans. Fait que tu dis, tu sais, 4-5 ans, quand t'es dedans, fucking énorme. Mais avec Beaucoup, le là. recul, c'est rien 4-5 ans sur tout ce que ça t'apporte aujourd'hui. Ouais. Mais quand même, il faut quand même le souligner parce que à l'âge que tu avais à l'époque, vivre dans ça, plus une pression peut-être sociale à l'extérieur qui dit Ouais, voyons, ouais. qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le support non plus. Tu dois te sentir tout seul. Là. Vraiment. Puis tu sais, mes amis sortaient, mettons, d'un bar puis tout. Puis moi, je prenais la décision. J'avais pas d'argent, mais je prenais aussi la décision de pas m'endetter pour aller Ben sortir ouais. puis tout. Fait que, mais tu sais, c'est tough parce que j'ai voyé avoir du fun. Eux, ils me questionnaient pourquoi tu fais ça, man? Pourquoi tu lis des livres au lieu de sortir avec nous en soir? Pourquoi tu viens pas jouer au golf Certains avec aujourd'hui? nous. J'étais comme tellement focus, j'étais tellement. Je sais pas. Mais ça a été tough, oui, ça a été super dur. Mais en même temps, je le recommande parce que ça m'a forgé comme personne, puis j'ai Ouais. appris. Ça m'a forcé à me développer beaucoup plus que ce que j'aurais fait dans un job normal, tu sais. Ben, c'est sûr. Si on fait le comparatif, moi j'ai été salarié, c'est longtemps. Puis tu as un cadre de travail, Hmm. tu peux pas t'en déborder. Bien souvent aussi, tu as une procédure à suivre. Fait que le travail, tu peux pas le faire comme tu veux. Là, tout est complètement de l'autre bord. Ouais. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu essayes ce que tu veux, tu apprends comme tu veux. Ouais. Puis, c'est pas que d'être salarié, puis ça, j'enlève pas, là. C'est important, tu sais, qu'on ait des salariés, puis que le monde se trouve bien dans ces cadres-là. Mais si, comme toi, t'es pas bien, tu te sens pas à ta place, pousse pas pour rien. Ouais. Mais je pense que si j'avais travaillé dans une startup, j'aurais peut-être mieux aimé ça. Mettons avec du recul, là. Ouais, J'ai travaillé chez Desjardins, qui est pas mal le plus gros ouais, bateau au la grosse, Québec, là, ouais, qui vire vraiment pas sur un 10 cents. Donc, je sais pas. Moi, c'est mon parcours. ouais, J'étais allé d'une extrême à l'autre. Plus grosse entreprise à plus ben petite ouais. startup. Mais en tout cas, moi, c'est juste, ça résonnait pas avec moi de comme échanger mes heures contre de l'argent. Même quand j'étais petit cul, là, je me souviens, j'essayais de bâtir des petits sites web avec un lien genre donation PayPal. J'étais comme, je vais mettre ça en ligne, je vais être riche, le monde va me donner de l'argent. C'est pas mal que ça marche, mais j'ai tout le temps eu le rêve de comme Ouais. bâtir quelque chose de plus gros que moi, qui allait me faire vivre, puis qui allait me donner un certain coussin financier, tu sais. Fait que je sais pas. Moi, je pense que j'aurais pas bien fité. Ben, je pense que c'est dans tes gènes. Tu sais, c'est dans toi, ça, l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai un gros côté paresseux aussi, fait que peut-être ça l'a aidé de comme ça me tente pas de travailler tout le temps quand ça me tente pas, j'ai envie de faire ce que je veux quand je veux. Je pense que c'était ça aussi. Ouais, mais je pense pas que ce soit de la paresse. Tu sais, j'essaie de faire le pont, puis j'essaie d'expliquer pourquoi je dis ça, là. C'est de savoir un peu ce que tu veux. Tu sais, toi, tu t'es dit, moi, dans ma vie, je veux vraiment avoir un gros équilibre vie perso, vie professionnelle. Est-ce que c'est de dire que tu es paresseux? Je pense pas. Je pense que c'est de savoir ce que tu veux, puis tu diriges ton énergie sur des actions, justement, qui sont profitables, puis le reste de ton temps, tu l'investis sur toi, là. Ouais. Plutôt que d'arriver des fois, mettons, si on fait le pont d'un salarié, sur ton 8 heures, là, ben, tu l'as dit tantôt, tu as peut-être 2 heures productives qui vont te permettre de réaliser les tâches, tout. Puis après ça, tu as du temps libre, là. Mais c'est que même ton 2 heures, tu travailles pour aider quelqu'un à atteindre ses rêves. Moi, je Ouais, veux atteindre mes propres rêves. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui me motivait. Moi, c'était je veux contrôler ma vie, je veux décider c'est quoi ma Ouais, vie pour pas. Tu sais, un peu comme le monde qui achète des billets de loterie, là, je suis comme. Tu dépends, tu mets ta vie dans les mains d'une loterie que tu as ouais. une Du chance hasard. sur 1 million de gagner. Purement du Si tu hasard. veux faire 1 million, man, genre, achète Ouais. des estis de livres, des formations, puis tu vas l'avoir ton million, là. Moi, j'ai toujours eu l'espèce de. Genre, je me tiens accountable moi-même de. Si je veux quelque chose, je suis capable d'y Ouais. arriver, tu sais. Ouais, mais ça prend une force. Tu sais, quand je dis une force, ça prend. Tu sais, il faut que tu sois solide quand même sur tes convictions. Il faut que tu y crois, là. Ouais. Tu sais, puis c'est pour ça que je dis, tu sais, je reviens sur ton 4-5 ans, là, où tu as vécu l'enfer, là. Tabarnak, t'étais tout seul au monde, là. Mm. T'as passé au travers. J'avais un bon Ben, mindset. c'est ça, mais combien de personnes tu peux dire qui ont ce mindset-là, qui sont équipés pour ça? Mhm. Puis ça, là, souvent, la pression sociale, là, va vous faire tomber le monde, là.
Puis si tu n'as pas de support, tu te sens seul au monde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rallier Mhm. automatiquement. Ça dépend. Je pense que, tu sais, au final, on est toujours la moyenne des 5 personnes avec de Ouais, qui on s'entoure. Moi, dans ce temps-là, je m'entourais. Ces 5 personnes-là, c'était des gens virtuels à travers des livres et des podcasts. ouais, Fait que mon ami au golf qui me mettait de la pression, c'était rien versus les 5 personnes que j'écoutais tellement à chaque jour. ok. Fait que tu comprends, c'était comme ça que je me gardais Ouais, ouais, solide. Si mon cercle, c'était 5 amis qui sortaient tous les vendredis, tous les samedis, jamais j'aurais été capable de garder mon non, non, focus. Impossible. t'as raison. Tu sais, je suis un humain à la fin de la journée, là, Ouais. c'est impossible, là. C'est pour ça que c'est important de contrôler ce cercle-là le mieux que tu peux, là. Puis ce que j'aime que tu nommes ici, ça fait 2 fois qu'on le dit dans le podcast, là, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais c'est pas nécessairement des personnes physiques, Non. c'est celles qui partent, ben, ça c'est une belle phrase, ça. C'est les personnes avec, ou du matériel avec qui on partage le plus notre temps. Ouais. Pas nécessairement des gens à côté de nous autres, mais comme tu dis, un livre, moi à l'époque c'était Martin Latulippe puis Jack Canfield, que je Mm, faisais les deux en même temps. mm. Quand tu as les deux qui t'accompagnent le matin puis le soir, là, tabarnak, sky Ouais. is the limit. Ouais. Mais fait que c'est important de dire la moyenne des 5 personnes, c'est pas 5 personnes physiques qui sont Ouais. à côté de toi, mais c'est là où tu décides de partager ton temps avec en majorité. Ouais. Fait que c'est C'est ce ça. qui rentre dans ton esprit, dans ton Ouais. cerveau tous les jours, Mais c'est ça. C'est le fun de le nommer comme là. ça Ouais. parce que souvent, quand on dit ça, premier degré, c'est ah ben moi, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mon cousin. Je dis non, mais c'est pas juste ces personnes-là. Puis Si t'écoutes le téléjournal avec toutes les d'affaires négatives. ben c'est Tu ça. sais, il faut que tu contrôles ce qui rentre dans ton cerveau, puis Ouais, ça va dicter ce qui va sortir, les actions, la motivation, c'est le ça. mindset. Ouais. Ouais, ben, je suis content. Je suis content qu'on ait juste soulevé ce Mhm. point-là sur une autre C'est vrai que c'est formulation. important. Parce que c'est là que je me rends compte aussi, accompagner des nouvelles personnes, ça ne veut pas dire les tenir par la main, mais un livre peut être un élément d'entrée Absolument. Ouais. d'information. Parfait. Mais là, je sais qu'on s'en va sur un moment important. Là, tu as dit, OK, là, j'ai essayé de développer justement les web. Ça n'a pas trop marché, mais vu que tu étais autodidacte, tu étais chercher WordPress, tu as fait Swift avec des applications, mais tu ne fais pas de ça aujourd'hui. Non. L'immobilier non plus. Non. C'était toutes des choses qui ont passé. Ouais. Fait qu'après ça, tu t'es dit, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu Ouais. as acheté la formation à 3000 Puis US. j'ai suivi la formation. Puis là, tout, c'était, t'as pas d'idée, t'as pas une scène, faut que tu partes, Mhm. puis t'es parti. C'est Ouais. ça? Mais la formation, c'était ça la clé. Puis c'est ça que maintenant, tu sais, je suis rendu coach maintenant au District 3 à Concordia, puis je coach aussi à mon compte des entrepreneurs. Parce que la formation, ça l'a tellement changé. C'est ça qui a fait que j'ai réussi, je pense, avec ma business. C'est qu'au lieu que tu partes d'une idée, puis que tu essaies de développer ton idée puis de la vendre, pars d'un problème. Fait que ce que ça disait, la Ouais. formation, c'était va sur le terrain, trouve-toi une industrie là, pour, mettons, moi j'ai commencé avec les cabinets comptables et les cabinets d'avocats. OK. Va sur le terrain, parle avec ces entrepreneurs-là, ces propriétaires d'entreprises-là et pose-leur des questions. Alors, parle-moi de ton quotidien, c'est quoi tes défis, je sais quoi. Tu sais, ça paraît facile, c'était Chris Mantoff à faire parce que je connaissais personne, eux, ils s'en crissaient de moi. Mais, je veux dire, fais du cold call, fais du cold email, tu vas finir par avoir des gens qui vont vouloir te donner du temps ou t'aider. Puis là, tu vendais pas. C'était juste des rencontrer, Ouais, là. Puis c'était t'as rien dur. à vendre. Fait que oui, c'était tough. Puis c'était dur pareil. Ouais. Colin. Mais tu sais, il y a beaucoup de pensées limitatives que j'avais dans ce temps-là de comme ces gens-là voudront pas me parler, je suis qui OK. pour ça. Fait que la formation aidait beaucoup avec le mindset de tout ça. Mais l'essentiel, c'est d'aller sur le terrain, tu parles avec des vrais entrepreneurs, c'est quoi tes défis, c'est quoi tes irritants. Puis là, tu trouves plein d'affaires. Il y a des choses que tu peux pas vraiment régler, il y a des choses que ça te donne des idées. Puis la formation, l'idée, c'était de développer une solution logicielle pour répondre à des problèmes opérationnels OK. dans une business. OK. Fait que moi, ce qui revenait souvent, ben, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées comme problème qui m'excitaient pas tant que ça. Mais il y a quelque chose qui revenait, puis c'était autour du suivi de satisfaction client, fidélisation client. Euh, Personne fait fucking suivi de satisfaction. C'est quelque chose que j'ai Ouais. remarqué avec mes entrevues. Et c'est pas parce que c'est pas important pour eux, c'est qu'ils ont tellement de feu à éteindre à chaque jour que c'est jamais dans leur priorité de genre faire des sondages ou d'appeler leurs clients. Personne ne le fait Ça. pratiquement. Fait que là, l'idée que moi j'ai eue à partir de là, c'était comme ben, si je l'automatise pour toi, je l'informatise et je l'automatise, paierais-tu pour ça? La réponse a été oui. OK. Fait que c'est comme ça OK. qu'InputKit est né. Et puis je pense que c'est la meilleure approche pour partir une business. Si tu veux avoir du succès rapidement, pars d'un problème au lieu de partir d'une fucking idée.
nombre d'entrepreneurs que je vois maintenant dans les incubateurs où est-ce que je coach qui se tombent en amour avec leur idée avant même qu'ils aient validé quoi que ce soit. Ouais, Pire ok. erreur, pire erreur. Puis je l'ai fait pendant longtemps aussi. Fait Puis que, c'était-tu ce mindset-là que tu avais à l'époque pour tes premières business que tu as parti? ouais, j'ai ça. Je suis tombé en amour avec l'idée, j'essaie de vendre l'idée. OK. Puis, tu sais, ça peut marcher, mais tu peux Bon, gagner à la loterie aussi, là, dans le sens, ouais. tu veux-tu miser ta vie sur un 5% de chance de succès ou tu veux aller régler un vrai problème puis avoir 95% de chance de succès? Non. Puis là, toi, dans le fond, tu sais, c'est peut-être pas nécessairement le sondage client qui te faisait triper sur ce projet-là, mais c'était, un, tu règles le problème de quelqu'un, puis deux, ça reste dans l'informatique, qui, je pense, Exact. est un domaine pour toi Ouais, je qui voulais fait rester vibrer, là. là-dedans. Ce que j'aimais avec les logiciels, c'est que tu le développes une fois, puis tu peux le vendre après des milliers de fois, si tu veux. Ouais. Fait que ça me faisait triper de Ben comme, oui, OK, je c'est vais ça. bâtir de quoi, ça m'appartient, je vais avoir du fun, ça va être le plus beau produit ever. Puis après ça, il y a des gens à qui, tu sais, qui, je vais régler un problème, puis ils vont l'acheter, ils vont me payer pour ça. Ouais. Fait qu'Input Kit, dans le fond, c'est ça que ça fait. Nous, c'est qu'on automatise le suivi de satisfaction client. Donc, je vais prendre un exemple super concret, mettons une clinique médicale privée. Ouais. OK? Ou je vais prendre un exemple un peu plus terre à terre que tout le monde a déjà utilisé, mettons une entreprise de portes et fenêtres. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui écoute qui vont avoir eu déjà magasiné des portes et fenêtres Sûrement. pour leur maison, pour leur plex ou peu importe. Donc, dans le processus d'achat de portes et fenêtres, on va aller questionner à différents moments le client. Donc, exemple, lors de la première rencontre avec un représentant, lors de l'installation, quand tout est beau, ça vient d'être installé chez vous, ou lorsque tu fais une réparation 2, 3 ans plus tard parce qu'il y a quelque chose qui coule. Fait à tous ces moments-là, nous, on envoie automatiquement des petits questionnaires de satisfaction qui prend 30 secondes. Puis OK. l'idée, c'est de donner un petit peu une paire de lunettes aux propriétaires d'entreprise qui, eux, sont pas sur le terrain à chaque jour. Ben, Donc, ça leur donne une paire de lunettes sur qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, c'est qui nos employés, peut-être qu'il faut former un peu plus, c'est qui nos employés qui sont incroyables, qu'il faut féliciter. Ceux qui ont plusieurs succursales, mais c'est quelle succursale qu'on est vraiment bon. Fait que c'est comme un peu ça qu'on a développé au fil du temps. C'est un logiciel de gestion de l'expérience client. fait que toi, dans le fond, c'est un, tu pars du sondage client pour mettre des KPI aux entreprises. Fait Ouais, que là, ils peuvent voir leurs indicateurs de performance vraiment. Hey, tu sais, telle succursale ouais, fonctionne, ou c'est tel secteur, ou c'est tel domaine qu'on peut s'améliorer. Fait que c'est pas juste une expérience client que tu offres à l'entreprise. Puis ce que j'ai lu aussi sur. Ben, tu sais, c'est important parce que la personne qui, quand elle va sortir, c'est satisfaite. Elle va le mettre sur Google, elle va sur le mettre les Google, ouais. commentaires, puis ça va nuire à ton entreprise. Fait que tu sais, Ouais, ton image peut être touchée. Pas la popularité, mais le trafic chez vous ouais, peut être touché aussi, moins de clients. Mais ça va pas juste, ça s'arrête pas là. C'est au-delà de ça. Fait que dans le fond, c'est un tableau de bord que tu présentes complet, ouais, puis eux peuvent aller chercher exact. toute l'information. Ouais. Sinon, une autre façon de l'expliquer, c'est de parler un peu des problèmes que nous, tu sais, on règle 3 problèmes avec InputKit. Puis ça, j'ai appris ça avec le temps, à force de parler avec mes clients, là. Le premier problème, c'est que c'est très, très difficile d'amener les clients qui sont satisfaits sur Google. Les gens qui Ouais. vont s'exprimer sur les réseaux, souvent, c'est les gens qui sont pas contents, ils ont Ouais. une crotte sur le cœur puis ils veulent se venger, genre. Fait que la cote Google que l'entreprise a par défaut, c'est pas représentatif de la réalité parce que ceux qui sont super contents, ils vont souvent pas laisser d'avis. Ceux qui sont pas contents, esti qui vont en laisser des avis. Fait que ta Ouais. cote de 3,5 sur 5, c'est pas ta. T'offres sûrement un super bon service, mais c'est dur de l'amener sur Google. Fait que OK. ça, c'est un problème qu'on règle. Le deuxième problème qu'on règle, c'est que la plupart des clients qui sont mécontents ne vont pas le dire à l'entreprise directement. Ouais. Ils vont faire un avis négatif sur Google, ils vont faire du mauvais bouche à oreille en parlant à leurs amis, à leur famille. Puis il y a une statistique qui prouve que 95% des clients qui sont mécontents ne vont pas le dire. Fait que ça, c'est le Oh, deuxième problème. OK. Fait qu'ils reviennent pas tout court. Ils reviennent pas, donc tu perds des clients ou ils Ouais. vont faire du mauvais bouche à oreille. Fait que si toi, tu as une mauvaise expérience, c'est sûr que ta blonde ou tes enfants n'iront pas là, on Ben non, s'entend, c'est là. ça. Ben Tes ouais. amis, probablement pas Ouais. non plus. Puis le troisième défi, c'est que c'est difficile, c'est d'évaluer ses employés, puis de les féliciter, puis d'engager de nouveaux employés. Fait que ça, c'est le troisième défi qu'on vient régler avec ça, parce qu'on offre comme une super belle évaluation individuelle, puis on va rediriger tous les beaux commentaires. Parce que le problème, c'est que les clients qui sont satisfaits, souvent, ils le gardent trop souvent pour eux. Ils sont gênés, ça leur tente pas. Ben ouais. Mais nous, on prend tous ces beaux commentaires-là, puis on les envoie à l'employé pour dire Hey, good job, voici le commentaire du patient. Ouais. Il a vraiment aimé ton expérience aujourd'hui. Good job. Ça, c'est rare. Ouais. Ça, c'est cool parce que c'est une belle rétroaction. Ça fait du bien à tout le monde, ça Ben garde ouais. ton monde engagé, puis tu peux jamais recevoir trop de feedback positif, là. Non. Ça fait du bien, puis Puis, tu sais, ça vient pas juste
de la part des gestionnaires. Tu sais, c'est pas juste une belle Exact. tape dans le dos. Tu as le concret, tu as la personne qui Exact. écrit noir sur blanc. Hey non, j'ai trippé, c'était le fun, C'est ça. tu sais, je recommande. Ça vient chercher encore plus. Tu sais, c'est pas juste un niveau de je suis reconnu à l'intérieur de l'entreprise, mais je suis reconnu parce que j'ai Par le un client. impact sur quelqu'un. Ouais. Ça, c'est hot. Parce que le gestionnaire, comme tu as dit, lui, il est pas dans les. Mettons une clinique de physiothérapie, il est pas dans les salles avec le physiothérapeute Ben pour non. voir. Donc, son feedback va être très macro sur des métriques financières ou des choses comme ça. Mais quand ça vient du client que c'est lui qui t'a aidé aujourd'hui à régler son problème de genou, Ouais. ça fait du bien, là. Ben oui. C'est vraiment cool. Fait que là, ça t'aide C'est justement. ça ta vraie paye, tu sais, au final, Ben oui. quand tu es physiothérapeute ou quand tu es peu importe, là. Ben, tu sais, je veux dire, si tu travailles dans le contact client, dans le service à la clientèle, puis c'est toi le one-on-one avec le client, Ouais. ta paye, c'est le sourire de la personne. Là. C'est de dire que ça repart puis elle est contente. Là. Ouais. Puis ça, c'est moi qui ai apporté, c'est pas l'entreprise. C'est ton nom qui figure en avant. Mm. Fait que c'est ce qu'on disait aussi au monde quand on faisait des chantiers. Que, moi, je me déplaçais partout tu sais, au Québec, tout ça, pour travailler sur les sites clients. Tu sais, quand je vois là, c'était pas le nom d'entreprise. Là. C'était mon nom qui était là. Mhm. Fait que, je pouvais le perdre ou je pouvais le gagner. Puis tu sais comment c'est, gagner un nom, c'est long, puis le perdre, c'est très rapide. Là. Ouais. Fait que le fait d'être en mesure d'aller donner ce commentaire-là directement aux collaborateurs, Mm. Mm. je trouve ça sharp. Fait que juste avec le fait d'avoir la formation, tu t'es dit, parfait, je pars d'un problème. Tu t'es juste lancé cold call pour essayer de voir, Ouais. hey, je veux juste parler, de voir c'est quoi ton problème, je veux même pas rien te vendre. Mhm. Ça a été un défi. Ouais. Tu as passé par-dessus, finalement, tu as trouvé une idée, input kit est né. Ouais. Là, ça va bien, mais tu l'as aussi poussé à un autre niveau, input kit. Puis ça, c'est l'expérience que j'ai nommée dans l'introduction, dans l'œil du dragon. Ouais. Ça, tu sais, on l'écoute, là, l'émission, puis c'est tous des monsieur, madame, tout le monde, comme nous autres, qui se présentent en avant de 5 investisseurs. Mhm. Puis là, tu as quoi, 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes pour les convaincre? Ton pitch, c'est 3 minutes, mais ils peuvent te couper quand ils veulent. C'est ça. Fait que t'as pas juste 3 minutes à parler. Faut que tu aies au moins un 30 secondes à aller capter l'attention Ouais. pour qu'ils se ferment la trappe, Pour pour qu'ils te t'écoutent. laisser faire ton Ouais, pitch. exact. Ouais. Fait que merci, Yannick. Ouais. C'est Yannick qui m'a aidé à faire mon script, mon pitch. OK. Ah, ben, Fait que, tu sais, pour le monde là, qui écoute, ben, écoutez, encore Jeannick Anctil qu'on nomme, Ouais. École Communication Jean Malo. Parce qu'il nous apprend justement à se préparer. Tu sais, comme moi, quand je fais les podcasts, je vais aller chercher le maximum avec l'invité avant. Tu sais, on se fait un appel préparatoire, je vais chercher l'information pour bien préparer, pour bien diriger selon la mission du podcast, mais selon ton histoire. Toi, tu avais à te présenter devant 5 personnes, Mhm. mais tu avais un but, c'était dans le fond, ceux qui vont au Dragon, c'est d'aller chercher, de closer quelque chose avec un investisseur. Mhm. Toi, je pense que c'était 400 000 pour 10% Ouais. que tu allais présenter pour ton entreprise. Moi, j'ai vu le vidéo sur ton site internet. Dans le fond, tu mets le lien pour aller lire, aller l'écouter. Fait que j'ai été écouter l'épisode. Ce que j'ai trippé dans cet épisode-là, bon, je suis content, tu es en avant de moi aujourd'hui, puis hey, j'ai quelqu'un qui est au dragon, mais les commentaires des dragons sur toi, c'était pas nécessairement dirigé vers ton entreprise, Mhm. mais vers la personne que tu es. Ouais. Aujourd'hui, tu nous as conté ton parcours, dont docteur puis tout ça. Mais tu l'as aussi, parce que les dragons, ils t'ont coupé, je pense, dans ton pitch de vente, puis ils t'ont demandé plus des questions personnelles, où Ouais. tu as répondu ouvertement que Ouais. moi, je me suis planté, Mhm. j'ai appris, tu as compté le docteur, puis ainsi de suite. Mais là, tu es devant un dragon, puis tu te retrouves à comme te mettre à nu devant eux Ouais. autres. Je pense, est-ce que c'était dans ton plan? Oui. Ah, c'était dans ton plan que. Ouais. OK. Ah, ben, Colin, c'est encore mieux d'abord. Ben, je veux connaître, je te laisse parler d'abord. Ouais. Ben écoute, dans le fond, moi j'ai toujours trippé sur l'émission. Fait que j'ai passé à travers tout le processus. Puis une des étapes, c'est que tu fais une pratique devant la production. Eux, ils se prennent comme s'ils étaient. Ils font comme s'ils étaient les dragons. Ils vont te laisser pitcher. Si c'est mauvais, ils vont te couper. Puis ils vont te poser plein de questions. OK. Puis oublie pas, tu sais, ça dure 1 heure. Tu vois juste 6 minutes à la télé, mais ça dure 1 heure et demie. C'est quand même long d'ailleurs. Ben, tu veux dire 1 heure et demie de ta préparation en backstage, Non, tout, non, devant les dragons. devant les dragons? Ouais. Question-réponse pendant 1 heure et demie. C'est Oh, quand même hey, long. c'est intense. Ouais. Fait que toi, tu vois juste la Oh, pointe de l'iceberg, là. OK. Fait que moi, devant la production, j'ai
fait mon pitch que Yannick m'avait aidé à faire. Puis après ça, dans toutes mes questions-réponses, j'étais très by the book, mettons, là. Tu sais, je Ouais. répondais ce qui était correct à répondre. Puis là, c'est là que la prod était comme, mais tu sais, t'as vraiment un parcours différent, plus difficile que les autres. Ouais. Ils m'ont dit, je pense que tu gagnerais à le mettre de l'avant. OK. Là, j'étais comme, OK. Ça, c'est la prod qui te l'a conseillé. Ouais, après la OK. pratique. Fait que la pratique, tu sais, j'ai super bien répondu aux questions. J'étais pas mal sûr que j'allais être pris, mais le feedback qu'ils m'ont donné, je l'ai trouvé intéressant parce que c'est vrai que, tu sais, moi, j'ai pas peur de partager tous les trucs négatifs ou plus difficiles que j'ai vécu. Fait que j'étais comme, ben, c'est quoi, ça ferait de la bonne télé aussi de mettre ça de l'avant, mais surtout, c'est que je pourrais aller rejoindre tous les jeunes qui l'ont pas facile, qui essayent de se partir ou qui sont un peu perdus comme moi, tu sais. Fait que c'est sûr que ce que tu as vu, c'est une minute ou deux quand je partage mon parcours. Ouais. Je l'ai partagé pendant peut-être 30 minutes. Là. À un moment donné, tu sais, puis c'est ça que la prod m'ont dit après le tournage. Ils ont dit on n'a jamais vu les dragons aussi focus sur toi. Souvent, ils sont sur leur selle, ils vont pas vraiment écouter. Ah, t'es Puis là, sérieux? les cinq étaient genre les yeux grands ouverts sur moi parce que je pense qu'eux, ça leur parlait beaucoup, ça Ben non, mais résonnait avec eux. ben ouais. Donc oui, c'était dans mon objectif. Moi, mon objectif, il y avait deux raisons pourquoi je suis allé là. Un, c'était pour un défi personnel. De comme, hey, ça serait. Genre, moi, j'avais peur d'aller là. Genre, t'es filmé. C'est quand même stressant comme expérience. Puis deux, ben, c'était la visibilité. Puis aussi de Ouais. pouvoir partager un peu mon histoire. Puis de tout ça. Fait que oui, c'était dans mon plan de match de faire ça. Puis je pense que ça a bien fonctionné. Ils m'ont dit que j'étais comme l'entrepreneur coup de cœur de la saison. Là. Ouais. Fait que je pense qu'ils ont vraiment aimé mon intensité. Puis quand même, tu sais, quand tu écoutes mon passage, tu le vois que je suis moi-même. Je trouve qu'il y a du monde qui sont peut-être avec le stress, mais qui lisent un script, genre, qui c'est très froid. Moi, j'ai été plus moi-même. Je suis quand même content du résultat, là. Non, mais ça. Mais tu sais, moi, je suis juste repartir. Tu as choisi l'informatique à l'université parce que tu voulais pas parler devant le monde. Ouais. Là, tu te poignes devant des caméras, devant 5 investisseurs Ouais. pour vendre ton idée. Mhm. C'est énorme, le Ouais. bon, là. Fait que c'est pour ça, en dedans, tu sais, quand tu es en backstage, tu attends ton tour. J'imagine que le stress monte, Ouais. l'adrénaline, mais ça, c'est le bon stress. Quand tu as commencé à parler, as-tu réussi à te sentir. À un moment donné, t'es rentré dans ta zone, tu t'es senti à l'aise, t'es revenu le Philippe qui Ouais, garde. je pourrais t'en parler longtemps de ça parce que, évidemment, Yannick m'a beaucoup aidé à me préparer, là. Donc, combien de fois je l'ai répété mon pitch devant la caméra? Là, des dizaines, des centaines de fois. Tout Pour ça chez vrai, vous, tu veux là. dire, là, Ouais, ou exact. téléphone. OK. Fait que ça, la préparation, ça m'a beaucoup aidé. Mais dans les moments de stress, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est un bain glacé. OK? Fait que moi, le matin Ah, des dragons, là, bon, j'ai pas dormi tant que ça. J'arrêtais pas de paniquer. J'étais comme, pourquoi tu fais ça? Je me suis levé le matin parce que moi, je passais dans l'avant-midi, là. Fait que je me suis levé, je pense qu'il était 5 heures. J'avais envie de vomir. J'étais comme, OK, au pire, je vais pas. Il n'y a personne qui va savoir. On s'en fout, là. J'étais stressé à fond, j'avais même pas le goût de manger. Finalement, j'ai fait ma petite routine. Ça, c'est la clé. La préparation, c'est une petite routine. ouais. Tu déroges pas de ça. Puis à un moment donné, ça devient ta routine. Puis tu le sais que même si tu es stressé, tu vas faire ta routine, tu vas te sentir Ouais. bien après. Fait que c'était comme aller au gym, manger un petit peu. Puis juste avant de partir, 3 minutes de main glacée dans l'eau à 1 ou 2 degrés. Ah, Fait que je suis rentré là-dedans. Puis toutes les émotions négatives sont sorties. J'étais comme, après ça, je suis sorti de là, j'étais comme focusé, genre, je m'en vais faire le meilleur show OK. du monde. J'étais dans un bon mindset. J'étais arrivé là, j'ai mis mes écouteurs tout le long parce que c'est long en esti. J'avais comme 2 heures et demie d'attente. Tout faut que tu arrives le matin, mais tu passes juste peut-être à troisième ou de quoi de Je même. passais premier, heureusement, mais c'était quand même long, là. Ah, C'était un ouais. 2 heures, 2 heures et demie entre le moment que tu te demandais d'arriver puis le moment que je passais. Fait que j'ai mis ma musique puis je suis resté dans ma bulle. Fait que j'étais vraiment dans un bon mindset cette journée-là grâce à ma préparation. Fait que quand, évidemment, ils te font des petites entrevues avant. Là, je gardais mes écouteurs après, je remettais ma musique. Et là, quand ils disent c'est à ton tour, viens on va aller te maquiller et tout. Là, ça commençait à stresser un peu. Tu sais, ils te C'est maquillent et sûr. tout. Puis là, mais le moment le plus stressant, c'est quand tu es derrière la porte. J- Avant le Genre moment là, qui ouvre, là. ils me regardent, t'es-tu correct? Ok, ouais, je suis correct. Ok, 3, 2, 1. Là, t'entends, ils tassent les panneaux. Fait que là, les dragons voient ton affichage input kit. Fait que là, tu les entends parler. Puis là, c'est comme 3, 2, 1, let's go, tu OK, pousses. là, Là, c'est c'est ça. stressant quand même. Mais j'ai commencé avec une petite chose. Je leur ai dit, salut, moi, mon rêve, c'est d'être dans vos chaises un jour. Puis là, j'ai commencé. OK. Ils l'ont coupé au montage, mais. Mais cette joke-là, c'était plus pour toi, tu l'as fait? Euh, Ou. ben,
Oui, mais en même temps, il y a un fond de vérité, Ouais, là. tu sais, moi, je dis ça pour ça, parce que, tu sais, des fois, tu sais, l'humour, moi, m'accompagne partout. Puis, bien souvent, je pitch une craque Ouais, pour moi. ouais, Pas pour faire rire le monde, pour moi rentrer dans ma zone, dans mon élément. ouais, Fait que toi, tu l'as poussé, mais parce que derrière ça, je pense que, tu sais, je l'ai nommé dans l'introduction, on parlait d'un objectif ouais, clair dans ta tête qu'on allait nommer plus tard dans le podcast. On est rendu là, là. ouais. Fait que dans le fond, la joke que tu as faite en introduction, C'était pas tant une joke. c'était pas un joke, Non. c'était ton objectif. Ouais, c'est mon rêve d'être un dragon un jour, là, d'être sur le. Puis je sais que j'ai encore beaucoup de croûtes à manger, là. Sans Ben, prétention, mais c'est vraiment mon rêve de pouvoir être dans cette chaise-là. Puis j'aimerais tellement ça, là. mais je serais curieux de t'entendre dire pourquoi tu as encore des croûtes à manger. Avec le bagage que tu as, pourquoi tu as. Qu'est-ce qui te manque selon toi Ouais. pour accéder à ça? Voyons donc. Les dragons, souvent, c'est du monde sont rendus un petit peu plus loin dans leur parcours entrepreneurial pour vrai, là. Faut que tu aies une couple de millions qui traînent pour investir, j'imagine, là. Ouais, mais là, Puis, oui, on parle d'argent, mais autre l'argent, là. Peut-être demain matin, là, tu l'as l'argent, là. Hey, ouais. tu gagnes à la loterie. Même si tu joues pas. Mais tu sais, demain matin, là, tu l'as l'argent. Ouais. Pourquoi tu pourrais pas, mettons, être dans une chaise de dragon? Ben, je pourrais. Je pourrais. J'ai comme toujours le petit sentiment de l'imposteur, là, le syndrome de Ouais. l'imposteur. Mais moi, mon rêve, c'est d'ici, là, je viens d'avoir 30 ans, fait que d'ici mes 40 ans, je veux être un dragon, le plus jeune dragon de l'histoire de l'émission. OK. Écoute, de toute façon, tu sais quoi faire. Ouais. Ben, Là, c'est ça, je connais en plus des dragons puis tout, fait que je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour me rendre là. ben ouais. J'ai tripé, moi, mon expérience devant les caméras. On dirait que ça m'a ouvert les yeux à comme, ok, finalement, j'aime vraiment ça. Je pense que je suis quand même bon, là, je veux dire, devant les caméras et tout. Fait que moi, c'est ça mon rêve. Puis derrière ça, c'est comme plusieurs raisons. Première raison, c'est j'adore écouter des idées de projet puis donner mon feedback. Ça, je triple le faire. Je le fais déjà au DEL, Développement économique Longueuil. Ils ont tout le temps des feedback sessions. C'est un peu ça, là. C'est une petite table ronde. 5 6 entrepreneurs, puis tu as un entrepreneur qui pitch. Puis l'idée, c'est comme tu donnes du feedback, tu challenges la personne. Ça, j'adore faire ça. Ah, Puis intéressant. deuxième raison, c'est parce que je veux, tu sais, j'aimerais ça comme être un modèle un petit peu plus terre à terre d'entrepreneur qui l'a pas eu tant facile au début. Tu sais, je viens pas nécessairement d'une famille entrepreneuriale et tout. Fait que c'est c'est ça. Un de mes rêves, moi, c'est d'être un coach, puis de redonner, puis de servir de modèle pour les jeunes un peu comme moi qui sont perdus, qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Puis c'est ça. Sauf que là, tu disais tantôt, t'en fais un peu de coaching pareil. Ouais, T'aides quand même ouais, des, ça, des j'adore ça. entrepreneurs. Ouais. Ben là, tu sais, quand je te disais tantôt, qu'est-ce qui t'empêcherait de devenir un dragon? Tu sais, oui, mettons, je sais pas, moi, on regarde peut-être les dragons qui sont là, ils sont peut-être des stratégies marketing, des affaires, tu sais, puis ils voient ça à long terme, les investissements, puis ainsi de suite. Tu sais, outre ça, mettons en arrière, là, peut-être des aptitudes de même, là. Ton expérience, là. T'as tout gagné là-dedans, là. Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un vient te voir, là. Mettons, demain matin, je m'en vais te voir. Hey Philippe, tu sais, mon entreprise, j'aurais besoin, tu sais, je sais pas, moi, booster, mais je suis pris dans ma tête. Moi, je vois l'arbre, je vois Mhm. pas forêt en arrière, là. Toi, tu l'as dit, moi, je pars d'une idée, puis je rends ça concret. Ouais, C'est ton terrain de jeu, c'est ton dada. Puis là, tu te bases sur une grosse expérience que tu as. Ouais, ça vaut de l'or, là. mm, Là, mets ça en plus sur une chaise de dragon, qui regarde quelqu'un, puis là, tu te connais. En plus, tu vas avoir déjà été dans ces ouais. pieds-là. Est-ce qu'il y a déjà un dragon, un panel de dragons qui a déjà été devant les autres? Non, ça s'est pas connu encore, ça. Je pense pas. Ça C'est un serait une bon autre point. C'est un première, bon ça point, aussi. ouais. Fait que ça serait le plus jeune dragon, puis qui a déjà passé à l'émission, Ouais. qui aujourd'hui est sur le panel. Puis, c'est du cas, je pense que ça serait bien d'avoir quelqu'un qui est un petit peu plus tôt dans son parcours, parce que souvent les dragons sont rendus à un stade que sont tellement loin qu'ils se souviennent plus tant c'est quoi être au début dans son grind, que t'as Ouais, faim. Fait que je pense que ce serait bien, effectivement, avec du recul, d'avoir un dragon plus jeune. ben oui. Mais moi, quand même, j'ai encore beaucoup de choses à prouver à moi-même avant d'être OK. à l'aise de servir comme d'être un dragon, là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ça, tu as des contacts maintenant, Ouais. tu as gagné en visibilité, fait que toi, tu as quand même gagné là, aujourd'hui Hmm. beaucoup de ton passage là. Ouais, ouais, beaucoup. En crédibilité, en visibilité, puis Puis ça t'a donné encore un peu plus la piqûre de se dire, moi, je fais le bon de l'autre bord. Je m'en ouais, vais sur la chaise au lieu d'être en avant. ouais. Ouais. Puis là, cette année, je sais pas si tu as écouté, là, je sais qu'il y en a deux nouveaux, je pense, Dragon, cette année. Il y a Luc Luc Poirier Poirier.
qui est rentré. Ouais. Là, je pense qu'il est en tournage dernièrement, ou pas Ouais. même que j'ai vu sur les Je réseaux pense qu'il a pris sociaux. la place de. Parce que Christian Germain, c'était sa dernière année l'année passée. OK. Et là, lui, il a pris sa place, mais je savais pas qu'il y en avait un deuxième nouveau. Ben, écoute, ça se peut que je me trompe. Ça se peut que je me trompe, là. C'est pas moi qui l'écoute le plus souvent là, dans l'œil du dragon. Moi, j'aime juste triper de voir. Tu sais, moi, j'aime ça, voir à ta place où est-ce que tu étais. Ouais. Qu'est-ce que je fais en avant? Moi, je vomirais ma vie. Ah, moi, je shakerais de tout et voir. Écoute, tu sais, je commence à. Ben, pas je commence. J'ai maintenant l'aisance à parler devant le monde puis à garder ma nature. Mais comme je t'expliquais un peu avant qu'on rentre dans l'enregistrement, moi, demain matin, je te vends quand tu veux. Je vends qui tu veux, me vendre moi, me présenter devant 5 personnes avec une intention de peut-être closer quelque chose. Hey, ça, là. Ouais. Je Ben, t'en... écoute, si ça peut te rassurer, moi, j'étais sûrement encore pire que toi. Tu sais, souviens-toi, j'étais allé en informatique parce que je voulais pas devoir parler. Donc, tu sais, je suis pas né avec des skills de vente puis d'exprès. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment appris parce que pendant longtemps, il fallait que je fasse de la vente pour survivre. Donc, j'étais hyper motivé, puis il a fallu que j'apprenne à m'exprimer, tu sais, à m'exprimer. J'ai suivi la formation de Yannick. J'ai fait des pitchs pour avoir des subventions. Fait que c'est à force de le faire que je suis rendu vraiment meilleur qu'avant. Puis c'est beaucoup plus facile, là. C'est moins stressant pour moi qu'avant. Fait que je pense que n'importe qui a un profil super introverti, super gêné, ça peut devenir beaucoup plus facile. Puis en tout cas, c'est à force de le faire. Tu sais. Ouais, ouais. Quand j'étais jeune, juste d'appeler genre au dentiste pour prendre un rendez-vous, je shakais. Là. Je n'étais pas capable de faire un appel. Là, aujourd'hui, je te cold call n'importe qui quand tu veux, puis OK. je vais même pas avoir une petite Ouais. pression. Là. Je suis passé d'un extrême à l'autre. Fait que c'est à force de le faire. Tu peux devenir excellent dans beaucoup de choses. Mais j'aime ça que tu l'aies nommé, juste appelé chez le dentiste. Je fais partie de ces personnes-là aussi où avant, appelle telle personne. Je peux pas lui envoyer un message texte à la place. Je peux pas Ouais. lui envoyer un courriel à la place. Non, appelle. Aujourd'hui, c'est correct. Quand c'est pas une question de vente ou de quoi de même, c'est pour moi, là, mais je te dirais, j'étais de la même gang. Appelle à telle place. Ah, t'es sûr, il me semble, un petit courriel, là, je veux pas le déranger. Non, non, Ouais, c'est ça. appelle-les. Mais la vente, je pense que c'est tellement. Ça l'aide à ça. Là. Moi, je peux appeler un an, même pour faire de la vente ou genre pour faire un partenariat, je vais cold caller, j'y penserai même pas une seconde. Je suis juste à la ligne. OK, qu'est-ce qu'il faut que je dise? J'improvise. Puis c'est rendu vraiment facile. Là. Aïe, aïe. Mais ça n'a pas été de même au début. C'est à force de le faire. Puis tu Ouais. bâtis une certaine confiance aussi. Puis bon, le fait que je passe au dragon, ça c'est hot, là, parce que des fois, j'arrive sur des meetings de vente, puis le monde sont comme Ah, c'est toi qui es passé au dragon. Genre, en préparation à la démo, ils ont écrit une kit sur Google, genre. Ben ouais. Ils ont écouté l'épisode. Fait que ça me donne une crédibilité, ça c'est Ben sûr. Là. non, ben non. Ouais. Vraiment cher. Mm. Mais bravo d'avoir osé, d'avoir pris de courage puis de l'avoir fait. Pour les dragons, tu veux dire? Ouais. C'est mon Ben, ami Vincent qui m'a mis de la pression, là, OK. parce que ça me tentait pas de m'inscrire au début. Là. Ben non. Non. Sauf que t'écoutais l'émission puis tout. Ouais, je sais, mais ça me stressait. Là. J'étais comme, Ben ça va ouais. être stressant. Tentais pas d'être filmé, puis si je me plante devant tout le monde au Québec, là, Bon, mais ils c'était vont pas beaucoup le de stress. montrer. Tu l'as dit, il y a un 6 minutes. Ils Bon. sont capables de le montrer. Là. Ah ouais. Ah ouais. Parce que eux, c'est un show de télé. Fait que, tu sais, je me souviens, la saison que je passais, la semaine avant, j'écoutais tous les épisodes, puis il y a une fille que j'étais comme un gars, je serais gêné à sa place. Là. Je trouve OK. que son. C'est ça. Ça- Il aurait pu peut-être couper une coupe de place que tu voyais qu'elle était pas à l'aise, elle était pas. Mais ils l'ont montré pareil. Ouais, ils l'ont Ouais. montré pareil. Pour le show. Mais quand tu vas au show, ils te font signer comme plein d'affaires. Là, comme ça nous appartient le footage. Là. On fait ce qu'on Ouais, veut c'est ça. avec. T'as plus de mots à dire. Fait que, fait que bref, je voulais pas y aller. J'étais allé parce que mon ami m'a mis de la pression. Puis je suis vraiment content de l'avoir Ouais, fait. ben heureusement. Ouais. Heureusement qu'il t'a poussé. Ouais. Vraiment, vraiment cher. J'ai hâte de te voir à sa chaise. Mm. Les dragons. Peut-être qu'on va être en avant de toi un jour. On sait jamais. Ça va être malade, ça. On est pas mal rendu à aujourd'hui, là. Ouais, ouais, ouais. Mais tantôt, tu m'as dit, ça t'a aidé puis ça t'a nui de ne pas avoir été salarié. Ouais. Je pense qu'on n'a pas réussi à le plugger jusqu'à maintenant. Ouais. Je Je peux pense en qu'il faut qu'on parler, ouvre ouais. une parenthèse, là. Et je l'ai noté, moi. Une fois c'est noté, c'est là. Ben, écoute, je peux t'expliquer. Comment ça m'a nuit, je vais t'expliquer un exemple super concret. Tu sais, l'autre fois, on a dû mettre quelqu'un dehors. Ça faisait un petit bout que la personne était là. Puis
Là, la personne parle d'indemnité de départ. Moi, je savais même pas c'était quoi une indemnité de départ, là. Tu sais, Ouais, ouais, tout ce qui se fait normalement dans une organisation, moi, j'ai aucune idée de ça. Fait que ouais. j'apprends sur le tas, je fais beaucoup d'erreurs. Tu sais, il y a des choses des fois que je parle avec les personnes qui me conseillent après. T'aurais jamais dû faire ça, ça se fait pas. Je suis comme, mais moi, je sais pas, Chris. Là, Ouais, fait que ouais, ouais, ça ok. me nuit des fois parce que je connais pas qu'est-ce qui est pour, tu sais, les semaines de vacances. Faut des vacances. Comme combien de semaines? Je sais comment ça marche, cette Ouais, ouais. affaire-là. Tout ça, moi, je connais pas ça. OK. OK. Fait que c'est pour ça que tu dis ça t'a nu parce que tu n'as pas connu ces structures-là Exact. où justement il y avait déjà des places. Hey, si tu licencies quelqu'un ou tu mets fin à un contrat, tu as le 4% ou tu es un package ou des choses comme ça. Tu sais, moi, je savais pas que tu peux pas mettre quelqu'un dehors, là. Tu sais, toutes les règles de loi du Ouais, ouais. travail, tout. Fait que là, en ce moment, ce que je fais, c'est que je suis entouré de bonnes personnes, puis je demande à eux, hey, comment ça marche d'habitude dans une compagnie? C'est quoi le genre de party de Noël? Qui vous faites un party de Noël? Tu sais, toutes ces OK. affaires-là, Ouais, je comprends. moi, je l'ai jamais vécu, donc je me fie beaucoup à maintenant à ce que les autres ont vécu dans d'autres organisations. Mais ça m'a beaucoup aidé parce que quand tu ne sais pas comment quelque chose doit être fait, ça donne place à ta créativité de comme, ben moi, j'ai envie que ça soit de même. Ouais. Des fois, c'est un peu bizarre, mais tu sais, des fois, c'est mieux, des fois, c'est différent. Sauf que ton équipe le sait. De. Tu sais, ils te connaissent, fait qu'ils savent que justement, tu as, peut-être cette partie-là à pallier au niveau de la gestion de l'entreprise, Au début, je peut-être. le cachais parce que mais finalement, je l'ai comme dit à ma nez, puis je pense que ça l'a expliqué bien des affaires, là. Ouais. Non, non, non. Ben, c'est ça. Mais tu sais, toi, dans le fond, tu as, fait ta gestion en fonction de ce que tu connaissais. Ouais, Fait que c'est pour ça que tu dis cette nuit, parce qu'avoir connu ça, tu l'aurais peut-être déjà inclus toi, ouais, dans ta façon de faire ta gestion. ouais. J'aurais évité une couple d'erreurs définitivement. OK. Ouais, Mais vu que tu es autodidacte, tu as appris, puis aujourd'hui, tu le sais. ouais. Peut-être pas au même prix que si Ouais, tu c'est ça, l'avais fait avant. exactement. C'est peut-être là la nuance, là. Ouais. Mais, OK. Puis, pourquoi ça t'a aidé de ne pas avoir des salariés? Justement, pour conserver ta partie créativité, de dire, hey, j'ai pas de limite. Ouais. Ben, d'avoir cette page blanche-là que je fais un peu ce que je veux, ben, je pense des fois j'ai pris des décisions un peu plus freestyle que j'aurais pas pris si je savais que dans une business normale, c'est ça, Ouais. puis ça, puis ça, puis ça. Mais ça, c'est des paris qui ont fonctionné pour toi. Il y en a que oui, il y en a qui m'ont coûté de l'argent. Il y en a que ça n'a pas bien été. Mais il y en a qui oui, ça m'a aidé. OK. Ouais. OK. Ah, mais Colin, ben, honnêtement, quelqu'un qui choisit l'informatique, puis qui a fait le cégep en Sciences Po, qui n'aimait pas ça avec la philo, puis ainsi de suite. Aujourd'hui, tu te ramasses, je l'avais présenté, Input Kit aujourd'hui, tu es all-in là-dedans. Ouais. Ta visibilité a été offerte grâce à l'œil du dragon. Mhm. Tu es parti d'un gars, peut-être pas introverti. Je sais pas si tu étais à la limite introverti, mais tu étais gêné, timide dans Ouais. ton coin qui choisissait plutôt d'être dans l'ombre que d'être en avant. Ouais. Aujourd'hui, tu n'as pas de problème à être sous spotlight. Ben, j'aime pas tout le temps ça pour elle. Ouais. Mais je suis beaucoup plus confortable Ben, qu'avant. c'est ça, Mais t'arrives quand même à passer au travers. ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a d'autres choses à part Input Kit? Que l'équipe des Dragons me contacte un jour pour. OK. Mais ben Dans là, 10 ans, là, ouais, mettons. mais s'ils te contactent dans 2 ans, c'est ça le problème. Ah, c'est sûr, je prends l'appel. Fait que- C'est sûr que je réponds, puis. Puis tu vois les opportunités rendues là parce que tu as quand même 2 ans de plus. Ouais. OK. Mais outre, Mais à ça, c'est part ton ça, objectif long terme. Je pense que c'est un rêve ouais. à aller chercher, à les conquérir. Puis là, on vient de le lancer dans l'univers. Puis Ouais. plein de monde, je pense, vont pouvoir t'aider là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as côté professionnel, Input Kit, tu veux l'amener à un autre Ouais, niveau? As-tu déjà vraiment. une idée de création d'autres choses? Tu dis, Non, là, je suis vraiment en ligne dans Input Kit, OK. puis. Tu sais, mon mindset a beaucoup changé récemment de. En tout cas, il y a beaucoup de choses à parler. Je sais pas combien de temps il nous reste, là, mais. Écoute, ça fait juste 1h15 qu'on parle, hein. J'ai déjà fait 1h45. OK. Parce que moi, pendant longtemps, mon but avec partir une business, c'était d'atteindre une certaine liberté financière. Donc, je faisais un peu de tout dans l'entreprise, même des choses que j'aimais pas. Fait que, au début, ma plus grosse motivation, moi, c'était la validation externe, de comme prouver aux autres que Ouais, comme vous croyez pas en moi, mais maintenant, fuck you, si j'ai réussi. Fait ouais. que voilà. Mais à un moment donné, j'ai atteint un point que j'avais un certain succès, je faisais quand même pas mal d'argent, puis ben, le monde a commencé à me respecter. Fait que j'ai comme perdu ma plus grosse motivation. De Et leur montrer. c'est ça. Puis là, maintenant, j'ai comme ma coach en leadership, qui est aussi une psychologue pour les entrepreneurs, qui m'a beaucoup aidé, mais comme, puis qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui, de comme, ben, faut que tu trouves tes motivations intrinsèques. C'est quoi qui te Ouais. motive? Ah, ben, Parce que, tu sais, fait que ça a été un gros chiffre de comme, au lieu de faire ça pour l'argent ou pour des choses en même, c'est comme, ben,
Fais-le pour avoir du fun, fais-le pour bâtir quelque chose. Fait que là, j'ai trouvé mes motivations à moi intrinsèques. OK. Puis, je veux continuer dans ce sens-là de comme, j'ai jamais eu autant de fun en ce moment que depuis que j'ai parti mes business. Parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir c'est quoi qui me donne l'énergie dans une journée versus c'est quoi qui me draine, que je finis ma journée puis je suis comme, ah, je suis plus capable. Ouais. Fait que là, je me focus sur c'est quoi qui me fait triper, puis je délègue le reste. À du monde qui trippe Que peut-être. eux, à c'est faire leur que force. toi, c'est ça. Eux, c'est leur force. C'est ça. Mettons, moi, les petits détails, je suis pas capable, mais mettons, il y a quelqu'un dans mon équipe que c'est ça qu'elle allait me faire, genre. Fait que la facturation, la tenue de livre, les factures, un courriel qui est trop long, moi, je suis pas capable de lire ça, là. C'est impossible. Tu décroches avant. Ah, je suis pas patient, là. ChatGPT, résume-moi ça. Ben, c'est quoi les points saillants là, pour que. Mais tu sais, l'idée, c'est que j'ai appris beaucoup à me connaître. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi, quand j'étais allé à l'université, je pensais que j'étais pas bon pour m'exprimer, puis tout, mais comme non, j'aime ça. Mais dans le temps, je me connaissais pas, je savais pas Ouais. c'était quoi mes forces, c'était quoi mes faiblesses. Et fait que ce qu'on peut me souhaiter pour le futur, c'est comme continuer de grossir. On a certains objectifs de croissance, puis on met surtout d'avoir du fun, de bâtir une équipe de gens que je respecte, puis qui sont hyper, tu sais, on veut du monde sharp dans notre équipe, du monde on a du fun, que c'est comme tout le monde t'impressionne à quel point ils sont bons dans leurs trucs respectifs. Fait que clairement, Input Kit, on va être Partir, on ça. a, on a des grosses ambitions de croissance, puis en ce moment, on recrute plein de monde, ça va super bien. Ouais. OK, mais tant mieux. Fait que Input Kit, tout le monde, vous savez maintenant c'est quoi. Allez voir ça. S'il y en a des entrepreneurs dans la place ici, cabinet de dentiste, peu importe, satisfaction client, c'est important. Ouais. On a vu que justement l'application va au-delà de la satisfaction client, mais peut vous donner beaucoup d'indicateurs pour la performance de votre entreprise, dont surtout donner des bonnes tapes à nos bons collaborateurs. Ouais. Là, aller donner une bonne tape dans le dos et dire hey, good job, merci d'être un bon ambassadeur pour nous autres. Maintenant, là, on parle d'Input Kit, donc les gens savent qu'ils peuvent te rejoindre, te contacter sur Input Kit, là, le www.inputkit.com, si je me souviens bien. .io, mais .com, il marche aussi, ouais. OK. Outre ce chemin-là, les gens qui désirent peut-être dire hey, je suis vraiment sharp, Philippe, ton parcours, ton expérience. Je vis peut-être, je sais pas moi, quelques bas présentement dans ma vie. Accepterais-tu, mettons, de me parler ou ils veulent des conseils? Ouais. Est-ce qu'il y a une façon que les gens peuvent te contacter? Oui, ça peut être LinkedIn. Sur LinkedIn, tu m'envoies une invitation avec un message personnalisé qui mentionne que je t'ai vu sur le podcast. Tout. C'est sûr que je t'accepte, c'est sûr que je te réponds. Okay. Puis Instagram, Philippe Genois. C'est sûr que je réponds à tout le monde aussi. Tu sais, mettons, suite au podcast que j'étais allé au Dragon, j'ai eu quelques messages quand même, des gens qui voulaient justement un petit 30 minutes, puis je le prends tout le temps. Des fois, ça finit par des gens que je coach régulièrement. Des fois, c'est juste comme ils voulaient juste une discussion, puis ça les a vraiment aidés. Et moi, ça me fait triper. Là. Je veux dire, je coach, je le fais vraiment par passion. Puis c'est ça. Je n'arrive pas s'il y a du monde qui veulent. Ben, ton but de toute façon, c'était de redonner, puis aujourd'hui, de venir inspirer les entrepreneurs. Fait que tu vas aller au-delà de ça aussi. Tu te portes quand même disponible si jamais il y en a qui veulent aller plus loin, petite réorientation. Ouais, ça me fait toujours plaisir. Bon, ben écoute, un énorme merci encore. Je suis très content d'avoir découvert ton parcours. Je me suis reconnu beaucoup dans ton parcours à certains endroits, dont les cours de philo, mais c'est pas ce que je retiens de l'épisode d'aujourd'hui. Mais extrêmement content d'avoir fait vraiment toute ta connaissance, vraiment comme ça, mise à nu, côté carrière. Bon coup, mauvais coup. Aujourd'hui, tu vis le succès. Je te souhaite du succès encore à long terme et je souhaite te revoir sur les grands écrans. Plus que sur un épisode, mais sur des saisons complètes, dans l'œil du dragon. Ça va être incroyable. Ça va être écœurant. Je vais peut-être devenir un grand fan assidu de l'épisode plutôt que juste une fois de temps en temps. Mais très, très hâte de te voir sur nos écrans. Parce que je pense qu'avec la détermination que tu as, je suis pas inquiète qu'on va se rendre là. Bien gentil. Merci. Ben, merci beaucoup, Philippe. Merci de l'invitation. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.